Hachem donne les mots, Bezrat Hachem. Hachem nous donne les mots, qu'on reçoive, j'attache ma neshama à vos neshamot, si Dieu veut, qu'on reçoive le shefa maintenant, on se rapproche d'Hachem, Karaoui, Bezrat Hachem. Alors, j'ai plusieurs choses, Bezrat Hachem, à vous partager. Qui parmi vous a envie de réussir sa vie? Ok. Qui parmi vous a envie d'avoir vraiment un bon mari? Je sais pas, je demande. Qui parmi vous a envie d'avoir des bons enfants de Tzadikim? On veut Mashiach à chaque instant, mais... Alors, j'ai une bonne nouvelle. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. C'est entre vos mains, mamash, c'est entre vos mains, que de réussir vos vies, que de réussir votre foyer, que de réussir votre couple, que de vous marier, Bezrat Hachem, dans les meilleures conditions possibles, imaginables. C'est entre vos mains, Béhémet. Et on va essayer d'expliquer tout ça. On a le dernier cours qu'on a fait ensemble. La thématique principale, c'était apprenez à vous connaître. On a vraiment parlé, on va dire, du Yetzer Hara de la femme, du talon d'Achille de la femme. Que la femme, comme on a dit la dernière fois, elle a envie de plaire. C'est quelque chose de naturel chez elle. Alors, si c'est pour son mari, c'est Kadosh, c'est Mitzvian. Mais si maintenant c'est sur des posts, des réseaux et des likes et des commentaires de l'humanité tout entière, comme vous pouvez l'imaginer, c'est garrois. C'est très problématique. Maintenant, vous connaissez un principe, j'imagine, qui s'appelle mesure pour mesure. Mesure pour mesure, Hachem Barach, l'attribut principal, un des comportements principaux avec lequel Hachem gère son monde, c'est mesure pour mesure. Et c'est hyper important de comprendre ce concept, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Rien n'est dû au hasard. Tu veux un mari tzaddik, il y a une recette pour ça. Tu veux des enfants, Bezrat Hachem, qui vont éclairer le monde, il y a une recette pour ça. Maintenant déjà, il faut commencer par se connaître. Comme on a dit la dernière fois, nous c'est pas le corps. Ce qu'on est nous précisément, c'est la neshama. D'accord? C'est important de le comprendre parce que si maintenant, et spécialement ce problème est lié aux femmes, puisque la femme, elle veut plaire, la femme, elle doit prendre conscience qu'elle a un pouvoir de séduction, et donc, en général, elle le comprenne assez rapidement, on voit ça avec les petites filles déjà, d'accord? Et c'est pour ça que les femmes, elles ont ce truc des vêtements, et de la coupe, et de la chaussure comme ci ou comme ça. Les hommes aussi, on peut l'avoir, mais je veux dire, ce niveau poussé, c'est précisément chez les femmes, parce qu'elles ont ce besoin de plaire. Maintenant, le problème, c'est que on va essayer de rentrer dans le concret. Si je vous pose la question maintenant, vous avez envie d'attirer quel genre d'homme? Quel genre de mari vous aimeriez avoir? Qui a de la crainte du ciel, d'accord? Dans la Torah. Qui veut évoluer, d'accord? Maintenant, je vous pose une question. Si le mari que vous recherchez, il vous repère pour votre physique, que c'est ça le point culminant de la rencontre, d'accord? On va avoir un problème parce que vous voulez, au fond, vous, ce que vous voulez, c'est quoi? Vous voulez un bon mari, vous voulez des bonnes midotes, vous voulez un mari qui soit fidèle, vous voulez un mari qui vous aime, vous voulez un mari qui vous respecte, vous voulez de la crainte du ciel, vous voulez tout ce genre de choses. Mais a priori, le mari qui vient que pour le physique, l'homme qui vient que pour le physique. Je dis l'homme parce qu'avant d'arriver en mari, il faut passer sous la roupa, mais je parle déjà le jeune homme qui s'approche, qui se présente. D'accord? Vous êtes peut-être en mode, c'est ma neshama qui voit. Moi, je vous rassure, c'est pas votre neshama qui voit. Il la voit pas, votre neshama. Et alors, maintenant, concrètement parlant, comment ça se passe? C'est comme si je vous dis, moi, je veux une fille très profonde. Alors, qu'est-ce que ça a été faire? J'étais à la plage. J'étais à la plage, là-bas, j'ai vu qu'elle avait un maillot jaune, j'aime la couleur jaune, je me suis dit, je me pratique, c'est bon.
Le rapport, il est que si maintenant, le garçon qui vous repère, ce qui repère, c'est votre coupe de cheveux, c'est votre parfum, c'est votre tenue, bah, faut comprendre quel type de garçon vous avez en face de vous. Vous comprenez? Quelqu'un maintenant qui prend une bouteille de vin, une super belle bouteille de vin, d'accord? Imaginez une bouteille de vin qui a été conservée pendant 100 ans, 100 ans d'âge. Elle vaut 10 000 € la bouteille. S'il ouvre la bouteille, c'est qu'a priori, il comptait pas l'ouvrir sous la roupa. Parce que sous la roupa, on prend une bouteille neuve. Si la bouteille est déjà utilisée, on n'est même pas en mariage. Vous devez comprendre une logique très simple. C'est que déjà, si vous voulez avoir un garçon qui est droit, vous n'allez pas le trouver dans une manière tordue. Vous n'allez pas le trouver dans un endroit tordu, ni dans un réseau tordu. Vous n'allez pas le trouver là-bas. Ça se passera pas comme ça. Comprenez une chose. Le Rav Sholem Arush Hashem de longue vie, quand il devait se marier, d'accord? Parce que ça aussi, on va répondre à une vraie question hyper importante. La ishtadlut dans le mariage. C'est hyper important qu'on y réponde. Parce que c'est une des raisons principales pourquoi les filles tombent. Dieu préserve. Et aussi beaucoup de garçons. Mais les garçons, disons que, mais les filles, je parle des filles qui viennent avec cette belle intention. On cherche le prince charmant, qui vient sur le cheval blanc. On fait ishtadlut. Ce qu'on veut, c'est le mariage, c'est la choupa. Et les mecs, une femme, ce qu'elle veut, c'est la choupa. Une femme, ce qu'elle veut, c'est se marier. D'accord? Je parle de celles qui sont normales. Je parle pas des exceptions qui peuvent exister. Je parle d'une fille normale. Ce qu'elle veut, c'est ça. D'accord? Maintenant, le garçon, la majorité des garçons, comme on a parlé la dernière fois, le garçon qui vient, a priori, et qui t'a repéré pour une raison extérieure, c'est pas la choupa qu'il recherche. C'est vadaï, c'est pas la choupa. Je dis pas que, peut-être que lui aussi, peut-être qu'il peut vouloir se marier. D'accord? Mais, c'est de prime abord. Quand tu, imagine, je vois un super beau chocolat. C'est pour le manger tout de suite. Si je m'approche de chocolat maintenant, c'est pas pour le mettre dans mon frigo, dans mon congélateur, je vais pas le conserver jusqu'à Pessah. Vous comprenez? Je m'approche d'une... Si maintenant, une fille, elle se présente tel un étalage, déjà, il faut qu'elle ait conscience de ce qu'elle va attirer. Maintenant, regardons, on prend un truc clair. Le Rav Rouge, quand il devait se marier, à l'époque, c'était un des premiers Breslev, imaginez, il y a 40 ans, 50 ans, Breslev, c'était en plus hyper... Ses copains, ils lui disaient, tu vas jamais trouver de câlin. C'est mort. T'es Breslev, en plus, il est Shmir Atenaïm, il sort pas dehors, il regarde pas les femmes, etc. Il dit, c'est mort. Sur toi, c'est mort. Il voulait même pas, les possibilités, viens, on va à un mariage, peut-être, il va pas. Il allait pas. Il n'a pas casé. Et le Rav, il disait, donc tous ses copains, ils se moquaient de lui. Il disait, ouais, c'est fini, toi, on va te retrouver à... Il a dit, vous inquiétez pas. Moi, je fais mon travail, et Hachem, il fera le sien. Et vous verrez que, Bezrat Hachem, Hachem m'enverra ma kala jusqu'à moi sans que je donne à chercher. Comme ça s'est passé. Le Rav de sa femme, il a contacté le Rav du Rav. Je lui ai dit, tu connais pas un Bachour qui a ce profil? Ouais, je pense à quelqu'un. Il a présenté le Rav, il s'est marié. Kachaya. Autre histoire très connue. Le roi Salomon, Shlomo Ameler, il a voulu voir la main d'Hachem il a voulu voir la main d'Hachem. Pas qu'il en doutait, mais il a voulu voir la grandeur d'Hachem. C'est écrit dans la Gemara, de manière claire, que c'est Hachem qui les avait zivugim. C'est Hachem qui réunit les couples. Donc c'est Hachem, c'est pas TikTok, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est pas les balades qu'on peut faire, c'est pas les sorties à Ben Yehuda, c'est pas ça qui réunit. Ce qui réunit, c'est Hachem. C'est écrit comme ça dans la Gemara. Le roi Salomon, il a dit, tu sais quoi? Il a pris sa fille, il l'a amenée sur une île déserte. Sur une île déserte, il a fait construire une tour. Il a mis en haut de la tour, et en bas de la tour, il a mis des gardes, une garde rapprochée, personne ne peut monter. Impossible. Barricade. Il a dit, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est écrit que ton mariage, il est fixé, ta choupa, elle est fixée, tout est fixé. Avant même que tu viennes au monde 40 jours avant la création du fœtus, il y a une voix céleste qui sort, qui dit que un tel, bat ploni, les ploni, la fille d'un tel se mariera avec un tel. Ok. Donc, il fait ça, il la met dans cette tour et il s'en va. Il donne des directives à ses gardes. Je sais pas au bout de combien de temps, les gardes entendent le bruit d'un bébé. C'est pas possible. On va se faire tuer par le roi. Elle a eu un bébé, elle est tombée enceinte et elle a accouché d'un bébé. Le roi, il arrive, il vient, et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Salomon, le roi HaKodesh, il savait c'était qui le futur mari de sa femme, de sa fille. C'était un juif très simple, de la ville d'Akko, plus ou moins. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ce juif-là, un jour, il faisait très froid, il était très pauvre. Il faisait tellement froid qu'il avait besoin de s'abriter. Le seul endroit où il a réussi à s'abriter, c'était dans la carcasse d'un animal, en plein hiver. Il s'est mis dans la carcasse de l'animal pour se réchauffer. Il y a un aigle géant qui est venu, qui a attrapé la carcasse de l'animal parce qu'il pensait se faire un festin, qui a volé jusqu'à l'île déserte, qu'il a déposé sur la terrasse de la tour, qui a mangé donc lui, il s'est endormi, bref, il s'est réveillé sur une terrasse, sur une tour, en pleine île déserte. Et il y a la fille du roi Salomon qui vient, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, Ils ont discuté, ils se sont convenus l'un à l'autre, c'était ma team, ils ont fait un mariage en bonne et due forme avec des, je sais pas comment ils ont fait dans l'histoire, faut regarder, ils ont fait avec comme il fallait, et ils se sont mariés. Et elle a eu un enfant. Et là, le roi Salomon, il est venu, il a compris l'histoire, il a dit, comment Hachem, il est grand, comment Hachem, à n'en pas douter, même si tu es sur une île déserte, même si tu es bloqué, il t'amènera ton khatan. C'est écrit dans la Gemara, même une mamzeret et un mamzer, l'un et l'autre à l'autre bout du monde, ils sont éloignés. Il n'y a aucune chance qu'ils se rencontrent. En plus, je lui dis, mamzerim, c'est spécial, la Gemara dit ça, pourquoi? Pour te dire que le mamzer, entre guillemets, c'est le statut social le plus bas chez nous. La Gemara, elle te dit qu'Hachem, il les réunira. Déjà, il faut être clair d'une chose. Si tu crois en Dieu, alors tu ne crois pas que c'est parce que tu vas aller sur Ben Yehuda ou que tu vas faire une balade que tu vas trouver ton khatan. C'est shaker. Encore moins si tu te dis, je vais devoir m'habiller d'une certaine manière, parce que je ne vais pas la Ben Yehuda en torchon. Encore moins si tu penses qu'il va falloir que tu mettes des vêtements qui sont moulants, ou j'en sais rien, parce qu'il faut quand même un minimum, il faut montrer un petit peu, je ne dis pas, mais il faut quand même shaker. C'est shaker d'amour. C'est shaker d'amour. Hachem, il a déjà prévu ta choupa, Hachem, il a déjà prévu ton zivou, Hachem, il a déjà prévu. Maintenant, il y a un libre arbitre. Et c'est écrit dans la Gemara de manière claire. Le tzaddik, il se marie avec une femme. Non, tzanoa. Le rachat, il se marie avec une femme. Troutsa. Kacha zekatouv. Ce qui définit la tzidkout d'une femme, c'est sa tzniout. Les koudas. Ne me dites pas les bougies, ne me dites pas elle fait des thés. Non, la tzniout. C'est la tzidkout chez la isha. Une femme qui va marier tzaddik, c'est là-bas qu'elle doit travailler. Elle m'a la saute. Il n'y a pas à rigoler. Et je vais vous dire une chose. Une des bases du mariage, c'est quoi? C'est la fidélité. Vous pourriez avoir un mari infidèle? Il faut savoir une femme qui n'est pas de tzniout, c'est une infidélité. Elle est infidèle à son mari, même si elle n'est pas mariée. Il t'est réservé, ton khatan il t'est réservé. Tous les autres hommes qui posent les yeux sur toi, c'est une forme de tromperie pour ton futur mari. Mais vadaï. Toi, la première, tu apprécierais que lui regarde une autre femme. Toi, la première, tu apprécierais qu'il touche une autre femme. Achaz v'shalom. Alors pourquoi il y aurait des hommes qui auraient le droit de faire ça sur toi? De te regarder ou de te parler? Et comment imaginer? Alors moi, je vais faire ça, mais j'aurai mon tzaddik. Mais mida keneged mida, ça marchera jamais, cette histoire. Ça marchera jamais. Combien il y a d'histoires de mariage que le mari, quand il entend que sa femme, elle a connu des hommes, elle a parlé avec des hommes, il y en a qui ça les fait divorcer. Ça les dégoûte. Kepchuto. C'est ma future femme, c'est ça ma femme. Tout le monde, c'est comme tout le monde a pu la toucher, c'est ça ma femme, tout le monde a pu la regarder. C'est dégoûtant. Et ce que je vous dis là, qu'on soit clair, religieux, pas religieux, tout le monde est d'accord. Tu prendrais un bout de gâteau que toute la terre a mis ses doigts dedans, toi, tu mangerais ce bout de gâteau, même je te prends le meilleur gâteau du plus grand pâtissier du monde. Imagine toute la graisse, mais tiens, les chavod. Tu mangerais ce plat, toi? Chaz v'shalom. Mais vous imaginez ce qu'un homme peut. Je te dis, pire klal, combien d'histoires il y a eu de maris? Moi j'en connais. Quand ils ont su que la fille elle était en contact avec des garçons, etc., pire klal, ils ont annulé le mariage. Je veux plus l'avoir. Bichlal. C'est-à-dire que vous, en tant que femme, vous vous dites, bah, c'est normal. Moi, bien sûr que je veux pas que mon futur mari connaisse d'autres filles, qui parle avec d'autres filles, va taille. Mais imaginez pour un homme ce que ça signifie. C'est un dégoût profond. C'est-à-dire que c'est une arnaque. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une grosse arnaque. En vous exposant et en soi-disant faisant ishtadlout de trouver votre mari, vous êtes en train de vous éloigner et de perdre la chose la plus chère que vous avez au monde, votre honneur. Votre honneur. Vous ne pouvez pas jouer avec ça. Parce qu'on soit clair. Malheureusement, une fille, Dieu préserve, qui a fait ce qu'elle a fait, elle a perdu quelque chose. Alors, ok, on peut faire tchouva, ok, on peut s'arranger, mais elle a perdu quelque chose. Elle a perdu quelque chose, Chas v'shalom. Vous devez vous battre pour pas perdre ça. C'est votre honneur. Les fachot, maintenant, tu fais tchouva, juste sur ta tzniut. Ne sois plus toi celle qui fait fauter les autres hommes. Ne sois plus toi celle qui va attirer. Non, moi je veux pas attirer d'autres regards sur moi.
Je veux mon mari. J'ai foi que c'est Hachem qui m'enverra. Hachem, il lit dans mon cœur. Hachem, il lit dans mes tenues. Hachem, il sait que là, maintenant, je prends sur moi de mettre des tenues. Je me renforce dans ma tsniout. Et comme ça, j'aurai mon mari. Comme ça, j'aurai un mari avec des rats de Shamaïm. Comme ça. Pas autrement. Pas autrement. Ce monde, c'est pas un jeu. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde et ce monde, il n'est pas efker. Ce monde, il n'est pas laissé à l'abandon. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a accompli toute la Torah. Bichlal, Hachem, une femme qui est pas de il la regarde pas. Il n'écoute pas ses prières. Quel chouto. Hachem, il respecte la Torah. Hachem, il demande à nous, êtres humains, de pas fauter avec nos yeux. Vous croyez que lui regarde une femme qui est mal habillée? Et dans la Torah, s'il la regarde pas, c'est que sa prière, elle monte pas. Il se détourne. Il veut pas écouter. Il veut pas entendre. Mais comment c'est possible? Oh, voilà, si tu cries, tu hurles, la détresse et la mort, oui, il va pas te laisser tomber. Mais au quotidien, ce lien quotidien que tu pourrais avoir, tu le perds. On ramène sur la fille de Rabbi Nachman, Adèle, qu'elle était arrivée à un niveau de Roch HaKodesh. Non, je crois que c'est la fille du Baal Shem Tov. Elle faisait des Teilim tout le temps. Sanoua, Roch HaKodesh. Une fille qui est de Sanoua, un mage comme il faut, elle peut arriver très rapidement au Roch HaKodesh. Comme Chuto, elle peut arriver. Comment t'expliques? Abraham Avinu, avec tout ce qu'il a fait, sa femme avait un peu le niveau que lui. Pourtant, on n'a pas écrit que Sarah Imenu, elle a fait les 10 épreuves d'Abraham. Il n'y a pas écrit tout ça. Une femme qui est de Sanoua comme il faut, elle a Roch HaKodesh. Elle a Bila Yetera. Elle a une compréhension que les hommes n'ont pas. Elle a un sixième sens. Elle a des choses qui sont extraordinaires. Donc vous pouvez arriver, pour qu'un homme il arrive à Roch HaKodesh, il arrive à un niveau d'union avec Hachem, avec une intensité pareille, quel travail il faut, combien d'années. Je sais même pas si on peut pas garantir. Même un Tibin, ça fait 20 ans, je sais pas si tu vas y arriver. Là, c'est chaque pensée, chaque regard, chaque truc, c'est trop. Alors qu'une femme, juste elle se met de sanoua. La femme, elle n'a pas l'Yetzera de l'homme, de regarder. L'homme, il a l'Yetzera. Le Yetzera que l'homme, il a de voir, faut comprendre. C'est un Yetzera qui est inrassasiable. C'est inrassasiable. Comprends une chose. Le mari, maintenant, qui se met avec toi pour ton physique. Mais quand tu vas avoir 3 gosses, 40 kilos de plus, qu'est-ce qui va se passer? Puisque ce mari, tu l'as choisi, et c'est un mari qui regarde. Il va regarder ailleurs. Et le problème, pardon? C'est pas tous, c'est pas vrai. C'est pas tous. Si vous faites attention à votre signe, vous tombez sur des maris qui feront attention à leurs yeux. Mais par contre, une femme qui a fait attention à ce que tout Bani Yehuda la remarque, elle ne peut pas imaginer que son mari ne va pas regarder. Évidemment, on est logique. Vous comprenez? Maintenant, concrètement parlant, je veux juste que vous ayez un... On parle pas, là, je ne suis pas en train de vous parler de religion, de Torah. C'est pas du... Soyons clairs, soyons simples, un esprit clair et net. Vous voulez que votre mari vous respecte, alors respectez-le. En étant pas de sanoua, comment vous pouvez dire que vous respectez votre mari? Quand tu vas le rencontrer, il va te dire, alors, tu m'as attendu comme il fallait, je t'ai préservé comme il fallait. Maintenant, tu n'étais pas là, je me suis montré à tout le monde. Moi, ça m'intéresse plus ce mariage. Je ne veux pas de ce mariage. Combien je connais d'hommes, combien, que même eux, ils ont fait des bêtises. Ce que vous voulez. Je dis, mais toi, qu'est-ce que tu veux pour le mariage? Ah, je veux une fille pudique, je veux une fille qui se couvre. Ah non, je veux une fille qui a des valeurs. Je dis, mais c'est pas logique. Et pourtant, c'est une métioute. C'est une métioute, encore une fois. Le bout de gâteau qui a été mangé par toute la terre, personne n'en veut. J'essaie de donner des images propres. Mais c'est malheureusement quand une fille, elle en est à se dire, il faut que je me montre pour qui elle se prend elle-même. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a une image d'elle, c'est de la chair, quoi. Je suis de la viande. J'ai besoin de mettre la viande en valeur, comme à la boucherie. Il faut mettre bien voilà. Là, vous avez le charolais, là, vous avez le truc, il faut mettre bien, beau gosse. Il y a une lumière qui éclaire. Pareil, le maquillage, le truc. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ah, si tu mets pas le maquillage et le parfum comme ça, ah, il va pas te reconnaître ton zivou, tu vas pas te marier. Oh, heureusement que t'existes. Sans toi, Hachem, il pourrait me faire tourner le monde. Il n'y aurait plus de mariage, t'imagines? T'aurais pas été à Bani Yehuda ce jour-là. Hachem, il t'aurait jamais marié, t'aurais pas eu d'enfant, le monde se serait écoulé. Hachem, il n'a pas besoin de moi ni de vous. Hachem, il veut des gens droits. Hachem, ils sont les reins et les cœurs. Tu joues un jeu droit avec Hachem, tu auras un mari droit. Ça n'existe pas de faire des vous voyez, ça n'existe pas et de dire, on m'a pas vu, pas pris. Ça n'existe pas. Hachem, il voit tout. Hachem, il sait tout. On peut pas arnaquer. Et au contraire, et celle que vous vous dites, ah ouais, celle-là, quand elle va se marier, bah, t'inquiète pas pour elle. Moi, je peux dire, t'inquiète pas pour elle, que justement, ces filles-là qu'on a vues comme ça, elles sont mariées, elles ont des enfants, et les couples y tiennent. Et toutes les filles qu'on a vues, oh là là, la classe. Divorce. Le mari dit, Dieu préserve des couples horribles, des catastrophes. Parce qu'il y a un prix. Vous comprenez, il y a un prix. Je vous dis tout ça parce que je veux vous éviter que vous devoir payer ce prix. Mais ce prix, aujourd'hui, comprenez-le. Vous n'entendez pas de partout des divorces, des problèmes de couple, vous n'entendez pas de partout ça. D'où ça vient d'après vous? D'où ça vient? Ah, c'est notre génération, c'est l'âge Kouboun. Notre génération appelle l'âge Kouboun.
C'est la pritzout. Les contacts qui ont eu lieu avant le mariage se payent très cher après le mariage. Tous les regards interdits qui ont été commis par cette femme ou par cet homme se payent très cher après le mariage, s'il y a un mariage. Je précise ici parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de mariage, malheureusement. Il y a un prix. Il y a un prix. Mon but, c'est pas de vous faire peur. C'est de vous dire la vérité telle qu'elle est. Si maintenant vous travaillez sur vous, vous comprenez que votre honneur, votre chose la plus chère que vous avez sur cette terre, c'est votre sniout, votre pudeur. Et la vraie shtadlout, si vous en voulez une, si vous avez vraiment envie de trouver le beau gosse, le prince charmant, vous le voulez celui-là, mais le vrai beau gosse, c'est Yirat Shamayim. Je sais pas si ça existe vraiment, mais d'accord? Si Dieu veut que celui que vous pensez que c'est bon pour vous, c'est possible que vous l'ayez. Mais il y a une recette, il y a un chemin. C'est pas en faisant une avéra que tu vas faire une mitzvah. C'est pas en faisant fauter d'autres hommes que tu vas faire une mitzvah. Mais bichlal, même en termes d'intégrité, on veut être des gens intègres. Quelle est la fille qui a envie d'être malhonnête? Je peux te garantir que si d'autres hommes te regardent, c'est une forme de trahison vers ton futur mari, même si tu ne le connais même pas encore. C'est déjà une forme de trahison maintenant. Et Mida Keneged Mida, que tu fais regarder d'autres hommes, lui-même maintenant, il fait regarder d'autres femmes. Et ce que je vous dis là, c'est ni Amen, ni Hachem Ishmor. C'est Metsiout. C'est une réalité. De la même manière que toi, ta photo, elle est arrivée jusqu'à un type qui n'aurait pas dû te voir, et bien lui, il fait arriver des photos qu'il n'aurait pas dû voir. Vadaï. Ah, tu fais attention. Hachem dit, elle fait attention. Ok, Mida Keneged Mida, on protège. Elle est protégée. Il y a un cercle. Il se passe des choses. Il est préservé. Il se passera pas. Protégé. Ah. Et c'est pour ça que des fois, mais mec, tu peux avoir une fille au séminaire, tu dis, mais elle a fait le séminaire, je comprends pas, elle se marie pas. Elle a fait le séminaire, mais tu sais ce qu'elle faisait le soir? Tu sais où est-ce qu'elle allait entre les deux trucs? Tu sais ce qu'elle faisait au téléphone? L'autre, elle a pas été au séminaire. Ma putain, mais elle était droite, claire, nette. Elle jouait pas avec des trucs bizarres. Elle n'a pas casé. Elle était claire et nette. Donc c'est pas une question d'endroit. L'endroit, c'est vous-même. Là, maintenant, vous avez la chance que vous avez un contexte qui est favorable. D'accord? Vous êtes dans un contexte de filles qui veulent avancer avec de la Torah, avec un campus. Il y a une avira positive. D'accord? Mais comprenez qu'au final, Hachem, il regarde les cœurs et les reins de chacun. Il y a un combat. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de combat. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'Yetzirah. Je suis pas en train de dire que je veux déjà juste que vous arriviez à la prise de conscience. Parce qu'une fois que vous allez arriver à la prise de conscience, et que vous allez me dire, ok, je veux le faire ce combat, je veux me battre, c'est dur, etc. Alors ok, maintenant on va parler des doutes, on va parler maintenant du travail de la volonté, on va parler maintenant de ce qu'il faut étudier, comment il faut étudier, comment on va se battre. Mais si de base, non, je fais une mitzvah quand j'avais une baguette comme ça. Je t'adoute, faut se marier. Si de base, t'as travesti, t'as tout transformé, il n'y a plus avec qui parler. Moi, je connais quelqu'un, Miskin, qui me disait, un ami à moi, qui me disait, j'ai pas le choix, je dois aller dans ces soirées célibataires, j'ai pas le choix. Miskin, il a approché ta cinquantaine. Miskin, je dis Miskin. C'est-à-dire qu'il il a peut-être vu sur cette terre, peut-être c'est un de ceux qui a vu le plus de femmes sur cette terre. Parce que maintenant, quand il a aussi les réseaux sociaux, maintenant, on sait jamais, sur Facebook, peut-être je la trouve, sur Instagram, je la trouve, sur TikTok, je la trouve. Donc il fait les stories, il fait les schémas de pain, il fait les trucs. Donc le type, c'est peut-être 3000 femmes par jour. 50 ans toujours pas marié, comment vous expliquez? Il en a vu pourtant! Zélo Kachour. Tous les tzadikim, je sais même pas s'ils ont vu leur femme avant de se marier. Bichlal, des tzadikim, l'histoire que ils sont vus une fois, ils sont mariés. Et ce que je vous dis là, il y a des gens qui se marient comme ça. Et Mouna, Hachem, il va pas me faire un sale coup. Le Ariya Kadosh dit que tu peux pas passer sous la roupa avec la mauvaise personne. Il dit que c'est impossible. Mais si t'as Emouna, c'est de croire que je vais m'embellir, je vais m'aider, on va aller à ce mariage, et peut-être qu'on sait jamais, sur un malentendu, et quitte à aller à ce mariage, donc autant mettre les talons, la jupe un peu comme ci, la coupe un peu comme ça, et on sait jamais! Mais dis-moi, il y a les dents du khataj, dis-moi, il y a les oncles, il y a les trucs, il y a des ravalim, il y a des ça, tu vas faire fauter combien d'hommes? Combien tu vas faire d'affaires en imaginant que tu fais une mitzvah? Sheker! Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive, comme vous dites, Nachon Zemet. Quand je sors en croyant que je trouve mon zibouk, c'est du sheker chez les averot. La guide ta'emet. La guide ta'emet. Maintenant, je parle pas de juger, je parle pas de culpabiliser. La guide ta'emet. Quand je parle avec un garçon et que je suis pas marié, c'est sheker et c'est assour. T'es en shidduch avec lui? Pas de problème. Ah, mais personne n'est au courant. T'es pas en shidduch. C'est quoi? Ah, et puis, pourquoi tu l'appelles le soir très tard? Et pourquoi tu te caches pour lui parler? Si tout est kadosh, si tout est truc. Et pourquoi il y a quelques mots qui dérapent? Si c'est kadosh, si c'est pur. Ah oui, mais vous savez, c'est pas facile. Je suis pas en train de dire que c'est facile, pas facile. Émet. Si déjà de base, on démarre pas sur une base de émet, on peut rien faire. On peut rien faire. Alors, je garde les réseaux sociaux, je parle avec des garçons, je sors le soir, mais je suis au séminaire.
Émet. Dis-moi, j'ai Yetzirara. Dis-moi, c'est difficile, on avance. Me dis pas, le séminaire, j'adore. Et derrière, hop, ça marche pas. Parce que je dis là, ça peut être à l'école, ça peut être dans la rue, ça peut être dans les familles. Combien d'histoires? Il y a un moment, il faut être émettre. Je vous souhaite de trouver des bons maris. Je vous souhaite de réussir votre vie. Mais ça dépend de vous. Ça dépend pas de moi. Moi, ça dépend de moi d'avoir... Voilà, quelqu'un me dit, moi, je veux des enfants tzadikim. Enbaya. Shmirat Enaim. Un homme, il me demande, tu protèges tes yeux, tes enfants, ça va devenir des géants. Oui, mais moi, je croyais que je fais Shabbat Beidour, j'ai acheté le plus beau étrog, je paye des vacances 5 étoiles à ma famille. Tu protèges tes yeux, tu as des enfants de tzadikim. Rav Ovadia Yosef Zatzal, je sais pas s'il a fait une seule fois dans sa vie un hôtel 5 étoiles. Je sais pas s'il a pu s'acheter un beau étrog, s'il avait des moyens. Tout ce que je sais, c'est que quand on lui a demandé, Meforash, Baba, non, celui qui a été, Baba Lazare qui a été assassiné, chez Milkom Damo, Baba Lazare, il avait demandé à Rav Ovadia Yosef, il avait dit, dis-moi, comment ça se fait que tous tes enfants sont sortis des géants, tous des Talmidei Chachamim, tous, Raché Kolelim, Daganim, truc. Là, je sais pas si vous savez, le nouveau grand rabbin d'Israël, c'est qui? Sfarad, c'est Rav David Yosef, fils de Rav Yosef. Et c'est qui l'ancien grand rabbin d'Israël juste avant lui? Rav Yitzhak Yosef, fils de Rav Yosef. Donc on a Rav Yosef qui sort que des grands rabbins d'Israël. Et les autres, ses enfants, ses petits-enfants, ses belles-filles, tous, ils écrivent des livres. Tous, c'est un truc de fou. Je vous dis, c'est un truc de fou. Baba Lazare, il a dit, dis-moi. Rav Yosef, non, je sais pas. Il n'a pas lâché, il dit, tu me dis comment ça se fait que chez toi, c'est mathématique. Il a dit, pendant 40 ans ou 20 ans, j'étais au tribunal de Tel Aviv, j'ai jamais regardé une seule femme. Tous les cas de divorce qui sont venus à moi, jamais je n'ai regardé une seule. Je mettais des simanim, je sais pas à quoi elle ressemble. Aucune. Haine. Donc imaginez, ce qui fait qu'un homme, il a des enfants de tzadikim, c'est sa shmirat enaim. Et vous pensez, une fille, elle peut se penser, qu'en se découvrant, ou en baissant sa tsniout, elle va tomber sur un meilleur mari. Ou d'avoir des meilleurs enfants. Juste, je veux que vous soyez en phase avec ça. Dites-moi maintenant, j'arrive pas, je suis tombé dedans. C'est un autre débat, on en discute. Comment on se bat, comment on se relève, il n'y a pas de problème. Mais dites-moi, non, il faut être ouvert. Moi, je sors, on sait jamais. Voilà, il y a eu un truc, on sait jamais. Et forcément, je mets une tenue, j'allais pas m'habiller avec un sac. Tu justifies ta vérote. Ça peut pas marcher. La trala, c'est être émettre, de faire face à ça. Et Bezrat Hashem, Hashem, il va t'aider. De là où tu es, du émettre de là où tu es, tu viens devant Hashem. Tu dis, voilà Hashem, j'ai ce problème. J'ai essayé de faire je me voile pas la face. Hashem, j'ai essayé de faire j'ai un problème avec les jupes. J'ai un problème avec ça. Je mets des hauts qui sont trop moulants. J'ai un problème avec les couleurs. Je parle avec des garçons. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Hashem, Tazorli, j'ai pas envie de rater ma vie. J'ai pas envie, Hashem, de peut-être perdre mon mazal. Puisque c'est une médecine, tu comprenais? Si maintenant tu parles avec un garçon, je te dis pas, c'est un chidour, c'est organisé, c'est encadré comme il faut, il n'y a pas de problème. Ça fait 8 mois que tu lui parles. Il n'y a pas un raf qui est au courant, tu lui parles. Tu lui parles à 10h, 11h du soir. Pourquoi? Dans des conditions, tu le vois dans des... Pourquoi tu fais ça? Parce que si c'est pas le bon, tu comprends ce qui se passe avec le vrai bon? C'est que le bon, il est ailleurs déjà. Metsiout. Je vous dis Metsiout. Combien aujourd'hui vous avez autour de vous des gens, moi j'en ai tellement, on en a tellement, des gens qui ont un âge avancé qui sont pas mariés. Mais aussi, ils sont, entre guillemets, ils ont fait acheter de l'autre à l'époque. Je connais pas une fille qui avait pas envie d'avoir quelqu'un de bien. Vous comprenez? Vous devez faire en sorte. Vous ne devez pas être cette fille qui est accessible. Vous ne devez pas être cette fille qui est accessible. Un garçon ne veut pas d'une fille accessible. Un garçon, il veut d'une fille qui se préserve, qui se respecte, qui a son honneur. Un garçon, c'est ce qu'il veut. Maintenant, encore une fois, qu'on soit clair. S'il y a parmi vous, ou si quelqu'un, parce que je filme, quelqu'un est dans ce problème, juste déjà commencer par la midat à émettre, le sechal à yachar, c'est juste l'honnêteté d'esprit. L'honnêteté d'esprit. Peut-être que quelqu'un va m'entendre maintenant, va dire, imaginez, ça va être diffusé, je vais le diffuser d'ailleurs, secours. Peut-être que quelqu'un va dire, oui, mais il faut être ouvert d'esprit. Tous ceux qui me disent qu'il faut être ouvert d'esprit aujourd'hui, en majorité, ceux qui ont ce discours-là ne sont pas mariés. Je parle des gens que, entre vous et moi, quand ils rentrent chez eux le soir tout seuls, que leur vie est mariée et qu'ils se mettent à pleurer. Moi, j'ai envie de venir les voir à ce moment-là, dire, mais alors, sois ouvert d'esprit. C'est pas grave, c'est la vie des 2025. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit devant la Torah. La Torah, c'est ça l'ouverture. La Torah nous demande des choses. Maintenant, concrètement parlant, Tachles, on peut tout réparer. On peut tout changer.
on peut tout modifier. Je vous ai raconté l'histoire la semaine dernière, enfin la dernière fois que je suis venu, d'une fille qui était partie avec un goy, qui était partie avec un prêtre. Elle a fait tchouva, et il y a le garçon, donc on lui a présenté le shidour, entre-temps elle a fait tchouva. Le garçon, il s'est renseigné sur son passé. On lui dit qu'elle était avec un prêtre, qu'elle a vécu avec un prêtre. Il en voulait plus. Il est parti poser la question à Rabbi Nachman de Breslev. Maintenant, imaginez, vous imaginez, normalement, déjà, la majorité des garçons, ils apprennent une chose pareille. C'est mort déjà, c'est fini. C'est fini. Ce garçon, il a eu la force d'aller voir Rabbi Nachman et de l'écouter. Rabbi Nachman, il m'a dit, elle avait vraiment fait tchouva. Bémet, elle avait vraiment fait tchouva, cette fille. Hachem, il s'est dit, Rabbi Nachman, il dit, écoute-moi, cette fille, si tu parles jamais de son passé, tu auras des tzadikim de cette femme. C'est ce qui s'est passé. Il s'est tué, il n'a plus jamais reparlé. Donc ce garçon, je peux vous dire qu'il a dû faire un effort surhumain de combien ça a dû le tourmenter de se dire, ma femme était avec un autre homme. Ma femme avec qui je veux bâtir mon foyer était avec un autre homme. Elle a vécu avec un autre homme. Il y a un autre homme qui l'a touché, il y a un autre homme qui l'a parlé. Hein? Personne n'a forcé à se marier avec lui. Regardez, je vais vous dire une chose. Je vous parle en tant qu'homme. D'accord? Je peux vous dire juste une chose. Même s'il se marie, bien sûr qu'il va y penser. Bien sûr qu'il va y penser. Ah ouais, la femme que j'ai épousée. Ah ouais, la trouvaille. Hein. C'est une vraie trouvaille. Wow. Ah ouais. Open bar, c'était ma femme. Ah ouais, c'est hyper. Vous imaginez même pas en Shlom Bayit ce que ça va donner. Donc maintenant, je dis pas. La fille a fait tchouva, il n'y a pas de problème, une vraie tchouva. Mais celle qui dit, ah, il a choisi, hein. De toute façon, c'est son choix, hein. Ken. Il a choisi. Ce monde, il n'est pas FKR. Je vous assure, ce monde, il n'est pas FKR. Ce monde, il est juste. Ça dit qu'Hachem bechol drachav, chassid bechol masam. Hachem, il est juste dans toutes ses actions. Hachem, il est tzaddik. Tu peux pas faire comme ça et te dire, Hachem, laisse passer. Hachem, il ne laissera pas passer. Oui, mais Hachem est miséricordieux. Chas v'shalom. Hachem, il est miséricordieux, mais il n'est pas vatran. Hachem, il n'est pas, je m'en foutisse. Il n'est pas laxiste. Celui qui dit, chas v'shalom, le Zohar, il dit, celui qui dit qu'Hachem, il est laxiste, qui laisse passer, il y a une klala qui tombe sur lui, chas v'shalom. Tu crois qu'Hachem, il laisse passer? Ah, ils ont volé, ils ont fauté. Bon, alors, c'est pas grave, on regarde pas. Ma pitom. Chaque pensée, kol marshava dibour vemaaseh, on rendait compte, sur chaque pensée de chaque instant. Tu fais tchouva, c'est autre chose. Mais tu peux pas venir, ce que je vais vous expliquer, c'est que vous pouvez pas venir devant Hachem en disant, bon, bah, de toute façon, en 2025, c'est pas grave, non. Et c'est ça, en général, ce qui se passe. C'est écrit dans la Gemara. Quelqu'un qui faute, et qui refaute plusieurs fois, ça devient pour lui permis. La Gemara dit quoi? J'ai pas compris. Un type qui fait la verra plusieurs fois, là, ça devient moutard, permis pour lui? Non, la Gemara dit, c'est pas que c'est permis. À ses yeux, il n'est plus sensible à la vera, et pour lui, c'est comme si c'était permis ce qu'il faisait. Bah oui, alors, je parle avec un garçon, quel problème? On est en 2025 quand même. Faut se marier quand même. Ah ouais, tu sens plus du tout le problème. Ah ouais. C'est comme quelqu'un qui rentre dans les égouts. Au début, ça sent quelque chose, ouais. Au bout de 3 minutes, qu'est-ce que ça sent? Bon, on sent plus, on s'est habitué. C'est autodavar. Tu vis dans un égout et t'es habitué. Je m'habille comme ça, je vais pas m'habiller avec un sac non plus. Toutes ces phrases-là, écartez-vous. C'est bien ce que je dis. Écartez-vous des gens qui affaiblissent votre Torah. Écartez-vous des gens qui font de la letzanout sur la Torah. Écartez-vous des gens qui, en gros, les rachamim. Écartez-vous comme de la peste. Mamash. Maintenant, je sais, des fois, ça peut être un parent proche. Ok, il faut le faire bechorma. Mais si maintenant, ma pitam, j'entends quelqu'un même qui me dit, ouais, en ce moment, rien que d'être avec ma pitam. Je reste pas avec des gens comme ça. Des gens qui peuvent maintenant rabaisser les mitzvot, rabaisser le truc, parce que maintenant, cette personne-là, elle est tombée à un niveau que pour elle a mis la main dans le feu, elle est brûlée, elle sent plus rien. Moi, je vais pas brûler avec elle, je vais pas suivre son chemin. Il est entier. Même je suis dans le même séminaire, je m'écarte, elle d'avoir casé. Je laisserai personne toucher à Mirat Shamaim. Je laisserai personne me dire, oh, c'est pas si grave de parler avec un garçon, c'est pas si grave de faire ça, et alors, il a choisi, moi aussi je choisis, voilà. J'ai choisi, et je connais plein de filles, ça c'est le pire. Je connais plein de filles qui ont fait ça, et elles se sont mariées, d'accord? Et je connais justement une fille, j'ai une copine à Mankhana, elle avait 0 ans, elle n'est toujours pas mariée. Alors c'est quoi la vérité? Ma copine qui avait des garçons, elle est mariée, et l'autre n'est pas mariée. Vous connaissez ce genre de raisonnement? Écoutez-moi bien, ce genre de raisonnement, vous vous écartez à la makom. Vous priez, qu'Hachem il fasse que ces personnes-là qui ont un problème d'hérésie, c'est de la picorsoute, qu'Hachem il les aide, qu'il les sauve, qu'il les guérisse. Mais moi, je reste pas une seconde à côté d'elle. Pas une seconde. Même pas je vais entendre. Des fois, me disent, c'est ce qu'on m'a dit. Même pas je vais entendre. On dit là, c'est moi.
Moi, j'entends Chachamim, j'entends la Torah. Le reste, ça m'intéresse pas. J'ai déjà mes propres combats. Je vais rentrer dans les bêtises des autres. D'avoir casé. Et sache, si parmi vous, il y a une fille qui pense qu'il n'y a aucun problème à faire ça, qu'elle sache, cette fille, qu'elle s'est brûlée. Nachon, quand t'as la peau brûlée, on te touche, tu sens plus rien. Nachon, quand le garçon, il te touche, ça te fait plus mal. Nachon, t'as les chamas, les cramés, Nachon, mais sur ça, tu dois pleurer. Sur ça, tu pleures. T'as sur ça. Oh là, je me retrouve dans telle situation, ça me fait plus rien. Là, je recherche ça. Aide-moi, sauve-moi. Parce que si c'est le mari de la personne, dans le meilleur des cas, ça va être sympathique le mariage. À moins qu'il y ait une tchouva, mais je vous dis sur le principe, ça va être sympathique. Et si c'est pas le mari, espérons qu'il y ait un mariage. Ça veut dire que l'addition va être très salée. Très, très salée. Même si c'est votre mari, c'est très salé. C'est mon mari, on a mangé du porc ensemble avec Kippour. C'est mon mari, on a fait un kiff. Ça va? C'est avec mon mari que j'ai fait ça. Chayav Karet. Chayav. Une femme qui est Nida. On prend un cas concret. Un homme, il est marié. Ok? Il s'est marié sur la choupa, Kodesh Kodashim, tac. Sa femme, elle est Nida. Ouais? D'après l'Alacha. Si on lui dit, soit tu la touches comme ça, soit je te tue, d'après l'Alacha, il dit, tue-moi. Alacha. Une femme qui est Nida. Elle est mariée, c'est la femme de ce monsieur. Elle est mariée, monsieur Cohen et madame Cohen. Madame Cohen a sa période de Nida. Ok? Période qui est interdite à son mari. Si quelqu'un vient lui mettre un flingue sur la tempe, tu touches ta femme, ou je te tue, monsieur Cohen dire, tue-moi. Je toucherai pas ma femme. Elle est mais interdite. Ça, c'est la Torah qui définit. Il y a 3 fautes pour lesquelles on doit cesser de tuer. Giloya Rayot, Shfichut Damim, Vavodazara. Il y a 3 fautes capitales sur lesquelles on doit cesser de tuer. Maintenant, il y a certains détails qu'il faut vérifier. Mais en tout cas, je veux juste que vous compreniez la gravité. Ma propre femme, avec qui je suis marié, avec qui j'ai des enfants, je n'ai pas le droit de la toucher. Ça, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'avoir avec elle des mots trop affectueux pendant qu'elle est dans cette période. Quand on mange à table, moi et elle, on doit mettre un signe pour se rappeler qu'on n'est pas dans une période où on peut faire quelque chose qui peut générer un rapprochement. Ma propre femme, sous mon propre toit, même si je suis marié avec elle depuis 20 ans et que j'ai 50 enfants. Alors, qu'est-ce que vous pouvez imaginer qu'avec un garçon de l'extérieur, Bichlal, c'est un Issour. J'ai pas envie de rentrer dans tout ça, mais on parle d'un Issour Karet. Vous comprenez, on parle pas d'un Issour Stam, on parle d'un Issour Karet. Tout ce qui est Nida, c'est Chamour Beyoter. Chamour Beyoter. Maintenant, encore une fois, mon but, c'est pas de vous dire que il y a le Gaïnom, etc. Vous le savez. Mon but, c'est de vous dire, faut se réveiller. Faut se réveiller. Si maintenant c'est le bon, alors tu fais tchouva tout de suite. T'arrêtes de le toucher et tu vas au mariage. Ah, t'es pas capable de faire ça. Donc tu comprends le problème. Tu comprends dans quoi tu t'es mis. Il y a un problème de fond. Maintenant, encore une fois, moi je suis venu, Mina Shamim, vous savez que le matin je donne pas cours normalement. Moi j'ai un programme, je donne plus, en ce moment je donne cours dans aucun séminaire. Aucun. C'est pas que je cherche pas déjà à donner cours spécialement le matin, j'ai un programme très chargé. On m'a dit de venir ici du ciel. Et du ciel, j'ai reçu des messages, mamash, avec Morav, etc. Regardez. Vous êtes là à un tournant. On arrive à Purim. Ok? Purim, c'est un jour qui est très très élevé. C'est un jour, c'est écrit que la pochette tient notre Tout celui qui tend la main à Purim, dans l'Alacha, tu dois lui donner. D'accord? C'est que, spirituellement, c'est la même règle. Tout celui qui tend sa main en prière, Hachem, il doit lui donner. C'est-à-dire qu'à Purim, de la même manière que t'as pas le droit de regarder si la personne qui te demande la tzedaka, elle est riche ou elle est pauvre. À Purim, celui qui demande quelque chose à Hachem, son dossier n'est pas examiné. Est-ce qu'il est juste ou il n'est pas juste? Là, il y a un Zman qui va arriver très bientôt pour pouvoir déclencher une grande teshuva. Mais si de base, tu penses que c'est pas grave de parler avec un garçon, tu penses que c'est pas grave que peut-être tu vas perdre la chose la plus chère que tu as sur terre, vous imaginez pas, qu'est-ce que tu vas lui dire? Dis-moi, voilà, en chidour, je voudrais savoir, t'as déjà connu un autre garçon? T'as déjà parlé avec un autre garçon? Vous comprenez que ça, c'est des questions de base. Des questions de base. Tu fais un chidour, tu veux savoir. Je suis en face de quoi, là? Je suis en face de la boulangère du quartier ou je suis en face de Sarah et Menou? J'ai besoin de savoir. N'importe quel garçon, mais ce que je vous dis là, c'est même oublié en chidour, hein, dans la vie de tous les jours. On veut savoir. Et tu crois que quand un garçon, il apprend que rien qu'une fille, elle a été en contact, tu dis, mais tout le monde est comme ça. Ouais, tout le monde. Tu parles de cette catégorie de garçons, donc c'est cette catégorie. Je te parle, si tu veux, une catégorie de garçons, Yirat Shamaim. Elle n'est pas dans cette catégorie-là. Non, finalement, je m'en fous. Ok, bah. Vas-y. Mais Zelo Ovet Kacha.
On peut, chas v'shalom, perdre son zivouk. Vous devez le savoir. On peut le perdre. On peut passer à côté, chas v'shalom. Il y a un libre arbitre sur cette terre. Ce qui va faire maintenant que un mariage il se passe très rapidement, ou très lentement, ou très bien, ou très difficilement, la tsniout. Vous avez, vous, entre vos mains, cette chose. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Vous n'êtes pas efker. Vous n'êtes pas une charcuterie qu'on affiche dans une boucherie. Vous êtes des Bat Israël. Kol gvot Bat Israël pnima. Tout le kavod, c'est à l'intérieur. Tu dois avoir un mari qui cherche ton intériorité et pas ton extériorité. Quand il t'appelle pour te voir à 10h dans un parc, tu sais très bien que c'est pas ton neshama qui veut voir à ce moment-là. Soyons logiques 2 secondes. Quand tu sais qu'il veut t'amener dans un endroit seul et isolé, c'est pas pour te parler, puisqu'il peut le faire par téléphone. Faut être logique, faut mettre des barrières. Faut demander de l'aide, mais tu vois que t'arrives pas, tu demandes de l'aide à Hachem. Mais encore une fois, moi je vous parle, vous n'êtes pas des hommes, vous comprenez, vous n'êtes pas des hommes. C'est-à-dire que, je pourrais même pas dire ça à un homme, parce que un homme, c'est un autre angle d'attaque, il n'a rien de serrure de base. L'homme, il se réveille, il y a un truc qui est comme ça, qui est allumé. Mais c'est pas votre cas à vous. Vous êtes des Bat Israël. Au cachot. Maintenant, déjà, ce que je veux, c'est que vous appreniez à vous regarder du bon œil. Même tu préserves une fille. Vous savez, même si un diamant, tu l'as jeté dans la boue, tu l'as remis dans la boue, c'est pas grave, tu le sors de la boue, tu le nettoies une fois pour toutes. Ça reste un diamant. Vous êtes des diamants. Peut-être que malheureusement, certaines, elles se sont retrouvées roulées dans la boue d'une certaine manière. Sortez de là. Nigmar. Chaque effort qu'on fait, il a une valeur. D'ailleurs, mais ça se trouve, je suis tombé dedans. Oui, mais ça se trouve que la fois prochaine, tu perds ton zivouk, ça y est. Ça y est, Hachem, il a attendu, il a été patient, et stop, khalas. Et d'un coup, le garçon, il disparaît. Oh, il rencontre une autre fille. Je connais une fille comme ça. Un garçon, elle croyait, il s'est amusé. Elle était pas amoureuse, boum, il l'a quitté pour une autre. Qui était tombée enceinte de lui. Donc, il s'est marié. Donc, au même moment, il a trompé. Bref, je vous laisse imaginer tout ce qui a pu se passer. Mais ça, c'est des trucs qui sont hyper classiques. Pareil, on parlait du physique tout à l'heure. Vous savez combien d'histoires d'hommes qui ont quitté leur femme pour une femme plus jeune? C'est très classique. Vous le savez que c'est classique. Donc, si tu prends un homme qui t'a choisi pour ton physique, ça va pas durer longtemps. Hein. Parce que le physique, entre vous et moi, il y aura toujours plus belle. Si c'est une photo Facebook qu'il a liké, que de ça vous avez discuté, que vous vous êtes vu, et puis directement, il a pas cherché vraiment à savoir le prénom, il a plutôt cherché à savoir d'autres choses. On le sait. D'accord? Ce garçon, il parle mariage ou il veut juste se voir, et on se voit. Il veut qu'on se voit beaucoup. De temps en temps, il parle mariage, c'est vrai, mais on se voit beaucoup. Ah ouais, d'accord. Vous comprenez, quelqu'un qui investit ne consomme pas le capital. Si je consomme le capital, a priori, j'investis pas. Je vous le dis, écoutez, qu'on soit clair. 100% des garçons que je connais qui ont mangé le capital, en général, n'ont pas investi. C'est très, très rare. Très, très rare. Vous faites pas avoir. Il va investir, pas de souci. La bague, la ktouba, la choupa, la salle de mariage. Vas-y, investis. Ah non, je sais pas. Ok, donc tu veux manger le capital. Mais sauf que le problème, c'est que là, maintenant, quand le vrai investisseur, il va venir, le vrai qui était prévu, qui arrive, qui voit des catacombes, il dit, mais là, je peux pas investir ici. Et voilà ce qui se passe. Bah oui. Chas v'shalom. Ou alors, l'investisseur qui était le prince charmant, hop, il tombe. Lui aussi, il tombe. Donc, il y a deux boueux qui se rencontrent. C'est pas mieux. Je sais pas si c'est mieux ou, vous comprenez? Vous comprenez là, ce qu'il faut être clair. C'est qu'il y a 2 options là devant vous. Il y a 2 options. Ok? Et si jamais parmi vous, il y en a qui ça fait du mal, ce que je dis, alors qu'Hachem fasse qu'elles oublient, tant pis. S'entendre ici, vous oubliez ce que j'ai dit. Maintenant, il y a une option. Vous avez, soit vous voulez ouvrir les yeux et vous rapprocher d'Hachem et demander de l'aide, soit continuez dans le chemin que vous avez pris, mais il n'y aura pas de surprise. Eh ben non, il y a des filles qui peuvent s'en sortir. Mais tu vis avec elles pour te dire ça. T'es au courant que son mari la trompe, t'es au courant que son fils il se drogue, t'es au courant qu'elle est en dépression, t'es au courant qu'elle a fait 50 fausses couches, t'es au courant de tout ça. Pour dire, je connais des filles et tu n'es pas au courant. Toutes les filles qu'on a vu parler comme ça, ou des gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui sont en train de dire en gros, la Torah, c'est pas vrai. Béhémet, c'est ça que ça veut dire. La Torah, elle te dit que c'est assourd de faire ça. Faut comprendre une chose. Quand la Torah te dit assourd, venons comprendre une chose. Nous, on a cru que assourd, c'est comme le prof. Non, ne bouge pas. Ah, j'ai bougé. Si la Torah, elle te dit, ne fais pas ça avec ce garçon, c'est parce que maintenant ta neshama, elle va avoir une entaille. Ton lien, tu vas le perdre avec Hachem. Vous savez, c'est quoi, Karet? Je vais vous donner l'explication, la bonne explication, Karet. Le retranchement divin.
On est tous rattachés avec un fil. On ne le voit pas. Notre neshama, elle est connectée constamment avec en haut. Chayav karet, c'est quoi? Il explique le Nefesh HaChaim. Quelqu'un qui fait une avéra qui est tellement grande, que cette avéra, elle pourrait monter jusqu'à la neshama, alors Hachem, il coupe le fil. Chayav karet, c'est que il y a une déconnexion qui est faite. Un homme, il fait ça sur toi, alors que tu n'es pas marié. Karet. Juste ça. Karet. Vadaï. Vadaï. Il faut le savoir. C'est lui ou pas? Les deux. Mais nous, on n'a rien fait. Ah oui, vous avez rien fait. Oh, il m'a touché comme ça. Non, mais il faut mettre notre feu, des fois, il y en a qui peuvent rigoler. Je parle pas de maintenant une inadvertance, un truc. Je parle maintenant un attouchement clair. La bise, le truc. Là, je veux pas besoin d'expliquer plus loin. Si déjà ça, c'est déjà ça, alors imaginez le reste. D'accord? Ce que je vous dis là, c'est pas pour... Juste faut être clair. Vous êtes proche du mariage. Vous êtes proche du mariage. Vous ne faites pas avoir maintenant. Ni ne faites faire fauter les autres, comme on l'a dit. Vous-même ne soyez pas. Même il dit, mais moi, je touche pas là avec un garçon. Ta photo, elle est partout. Tu t'habilles comme je sais pas comment. On entend les talons à 8 km. On dirait qu'il y a un couple de chevaux qui passe quand tu marches. C'est-à-dire, on a peur. Une photo, on s'est pris pourquoi? D'accord? Donc, vous comprenez qu'il y a une itnaagout. D'accord? Vous êtes, la fin de l'année, elle est très proche, là, les massés. Là, si Dieu veut, ça se trouve, dans 3-4 mois, je repars avec certains d'entre vous, vous êtes sous la roupa. C'est possible. C'est très possible. Hachem, il n'a pas prévu de vous marier à 50 ans. Vous comprenez? Hachem, il a un monde à faire tenir. Chaque neshama qui descend pas, ça retarde la Géoula. Bref, je passe au détail. Donc Hachem, c'est le projet divin. Mais maintenant, j'ai un libre arbitre. Celles qui se sont amusées, et encore plus, je vous dis ça, vous êtes au séminaire. La dimension du séminaire, elle n'est pas la même. Il y a une fille, elle a fait plein de bêtises. Mais est-ce qu'elle a connu, c'est les réseaux sociaux et les boîtes de nuit? Bon, mais ce qu'il a. Mais celle qui a connu les écoles juives et qui a fait les séminaires, elle peut pas être jugée pareil. Donc maintenant, juste, l'Atril maintenant, Matrala. Venons, on essaie de faire un redémarrage. Venez maintenant, on redémarre. À Pourim, dit Rabbi Nachman, on peut tout redémarrer. À Pourim, là, il y a possibilité de faire un redémarrage complet. Oublie les bêtises que tu as fait. Dans le sens, tu vas faire tchouva dessus, les Artachem. Mais redémarre maintenant. Tu as un contact avec un garçon? Tu lui dis, je t'explique. Moi, j'ai une date de mariage, il y a la choupa, il y a ce que tu veux, j'avance. T'es pas capable de faire ça, je change de numéro. Mais si c'est le bon, il reviendra. Si c'est le bon, qu'est-ce que ça veut dire si c'est le bon? Si c'est celui qu'Hachem, il a décrété que j'allais me marier, mais je vais me marier avec lui. Ça pourra pas être autrement. Qui peut empêcher Hachem d'agir sur terre? Qui peut aller contre le décret d'Hachem? C'est juste nous, on croit. Non, mais on sait jamais que, non. Si moi, je fais la volonté d'Hachem, Beyirat Shamayim, Vadaï, Hachem, il va me prêter. Ah, tu vois, je me suis préservé des garçons. Ah, tu t'es fait avoir, tu ne marieras jamais. C'est Sheker, c'est le Satan qui parle comme ça. Tu te préserves des garçons, tu fais attention à ta tenue. Ton mari, il est chamour. Ton mari, il va arriver dans un écrin. Il va arriver, Bekdusha Taora. Comme il faut, Karaoui. Avec ta belle famille, ça va bien se passer. Ton mariage va se passer Bekalout. Tu auras des enfants rapidement. Je vous passe tous les détails de ceux qu'on connaît, qui font 8 ans, qui sont mariés, qui font des examens maintenant, qui font des petits polymes, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Je vous passe tous les détails. Je suis pas pour pas juger, mais juste vous dire. Vous pouvez pas me dire, ben, j'ai fait ce que j'ai voulu avant. Non, on sait pas ce qui se passe. On peut pas s'amuser en rentrant dans le compte d'Hachem. Si Hachem, il te dit que tu dois pas, en dehors de ton mariage, toucher un garçon, ou être en contact avec un garçon, il y a une raison. Il y a une raison. Donc je dis, mais non, je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux, parce que ton mari aussi, il fait ce qu'il veut aujourd'hui. Ah, c'est marrant, il est parti avec une autre femme. Ah, bah, lui aussi, il fait ce qu'il veut, hein, t'as fait ce que tu voulais. Sauf qu'il s'est marié avec une autre. Ou il puisse se marier. Voilà. Vous connaissez pas comme ça? Il veut pas se marier. Non. Il va attendre d'avoir 35, 40 ans. Et vas-y, tu attends, toi, maintenant. Parce que c'est lui qui t'est réservé. Là, maintenant, on peut faire une atrala. On redémarre. Les mecs, on redémarre. Déjà, clairement, je sais que vous êtes tous des tzadékettes. Mais si maintenant tu sais que, en contact de telle ou telle fille, tu entends des choses qui peuvent affaiblir ton âme, tu ne fréquentes pas cette fille. Tu trouves une manière tu restes Béchalom, mais je fais pas un fribourg avec cette fille. Une fille que je sais qu'à chaque fois que Java parle de la Shonara, c'est un sourd pour moi d'être avec elle. Ou à chaque fois, elle est là, Java qu'elle répare avec un garçon, et que c'est marchlich! C'est marchlich! Et si maintenant il y en a une parmi vous qui est dans ce matzav, t'imagines tout ce que tu peux faire, toutes les fautes que tu vas sur le dos, juste en affaiblissant toutes les filles qui sont autour de toi? Tu réponds au téléphone d'un garçon devant eux, t'envoies des messages devant eux, et tu fais genre, entre guillemets, tu deviens la fille populaire. Ah ouais, elle kiffe, elle a une vie, elle.
Nous, on a un séminaire, on est cloîtrés. Donc, en gros, ça devient celles qui sont Bekdouchov Taora, c'est les pauvres petites Mishkin. Et toi qui fais d'Averot, t'es la grande star. C'est la Oler Kacha. Fais tchouva maintenant. Il n'y a pas pire que d'influencer les autres dans le mal. Que toi, tu fais une Avera, c'est une chose, pourquoi t'influences les autres? Fais ça. Cache-toi. T'es en contact avec un garçon. Cache-toi. Pourquoi t'en parles avec les autres? Tu parles avec aucune fille. Parle avec la directrice si tu veux. Tu parles avec aucune fille d'ici. Tu rentres pas un roi maintenant de bassesse et de légèreté. Non, mais c'est peut-être mon mari. Ça va, ça fait 8 mois que tu dis la même chose. On sait très bien que quand tu sors avec lui, c'est pas, arrête. Soyons maintenant droit, Metsiout. Soyons Metsiout, Emet. Venons, on se voile pas la face. Moi, je viens pas souvent, je vous dis ce que j'ai à vous dire. Comme ça, même si on me dit de pas revenir, au moins j'ai dit ce qu'elle va dire. D'accord? Mais mon but, moi, je vous parle comme si vous étiez une petite sœur. Vous voulez quoi? Parce qu'après, moi, nous, on les reçoit, les filles. Oh, j'ai 42 ans, je comprends pas, le sort s'acharne sur moi. Je me dis, ouais, mais qu'est-ce que t'as fait à 20 ans, 21, 22, 23, 25, 26? Faire tchouva. Faire tchouva. Maintenant, la tchouva, c'est facile. Tu demandes de l'aide à Hachem. Et tu fais attention déjà. Je fais fauter personne. J'influence personne. Là, tout ce que je viens de dire de base, la tinout, parce que je veux pas faire fauter les autres. Mais dès qu'elle est tu fais fauter des hommes, tu veux que ton ami faute. Ah, Shalom. Alors pourquoi tu te mets dans la situation? Tu parles avec des hommes, tu voudrais que ton mari parle avec des femmes? Shalom. Sois honnête. Sois droit, Yachar. On parle pas maintenant de Yirat Shamayim d'un niveau, vous comprenez? Je parle le minimum. Maintenant, quand tu décides, tu dis, regarde. Et je vous dis, toutes les filles qui sont présentes ici, vous êtes toutes des tzadékettes. C'est juste que, peut-être certaines, à force de faire certaines bêtises, elles ne ressentent plus. C'est sur ça que vous allez demander de l'aide à Hachem. Bon Dieu, donne-moi la force. Je ressens même plus le problème. Je me suis tellement brûlé l'âme que je vois même plus le mal de faire ci ou de faire ça. J'ai l'impression que, il y a quelqu'un qui va me parler, direct. Il commence à me parler. Je dis, ok. Tu manges du lait pas chamour? Comment tu sais? Alors, je t'explique. Ton discours, il est tellement saturé, tellement obturé. C'est un klal. La nourriture que tu manges, faut le savoir. On dit, oui, mais c'est permis sur la liste. T'as raison, et c'est exactement sur la même liste d'attente que tu vas pour le mariage. La même liste. Bah oui, tu te bases sur la liste, on va te mettre sur la liste. Faut être clair. Cette liste, elle n'est pas faite pour des filles de séminaire. C'est barour. Cette liste, elle a été faite par le Rav Moshe Feinstein à l'origine, qui a donné un terre aux États-Unis, pour quelqu'un qui habite dans un patelin, où il n'y a pas un truc caché à 400 km et que ses enfants, ils doivent prendre du lait. Et donc, il a trouvé une manière de permettre à ces juifs dans des situations compliquées. Mais aujourd'hui, c'est pas notre cas. D'accord? Donc maintenant, le Rabbi Lubavitch dit que le lait non chamour, ça enlève la émouna. Ça enlève la émouna. T'imagines? Moi, je fais Shabbat, mais j'ai pas la émouna. Tout le but de Shabbat, c'est la émouna. Torah mitzvot, c'est pour la émouna. Tout notre but, c'est d'avoir émouna bachem. Tu fais un truc qui t'enlève la émouna bachem. Il y a du bon chocolat qui est caché, hein. Chala, surveiller, ce que tu veux. Nachon, le Kinder Bueno chocolat blanc, moi, j'en rêve. Ils l'ont sorti après que j'ai pris sur moi depuis manger ce truc-là. D'accord? Nachon, quand je le vois, je dis, c'est pas bon. Mais je vais pas enlever ma émouna pour un bout de chocolat. Stam. Il y a des clals, des choses que tu vois, je capte, je ressens rien, mais c'est normal. Il y a quelqu'un qui disait comme ça, ouais, les religieux, vous exagérez, à la plage, c'est bon, faut arrêter, vous êtes des... Ah ouais, donc tu vois plus rien du tout, quoi. Donc t'es avec des femmes mariées, trucs, toi, ta femme, ton mari, il y a plus de problème, quoi. T'es à ce point-là brûlé de l'esprit. C'est pas une question de perversion, c'est une stam. Ma femme, je vais l'exposer devant d'autres hommes. Moi, je vais m'exposer devant ma putain. Mes enfants vont être là. Ma putain. Alors, nous, Yehudim, on n'est pas des behemoths. Maintenant, si jamais tu en es à ce stade où tu as été cramé, surcramé, commence à faire attention les chamours déjà. T'as tril. C'est possible que ça en soi, ça t'enlève Yefchar la vie. Et maintenant, il faut commencer à faire tchouva tous les jours. Tous les jours, parce que c'est une question qui a été posée au Rav Arouche. On lui dit, Rav, si maintenant, je sais que je vais refaire une Avera, j'ai pas le niveau de pas la faire. C'est trop ancré en moi, je me connais. À quoi ça sert que je fasse tchouva? Le Rav, il a répondu, si maintenant, tu ne fais pas de tchouva, alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu rentres sous le coup de Avera Goreret Avera, une Avera entre une autre Avera, et si tu viens sur le coup de celui qui fait l'Avera plusieurs fois, pour lui, il devient comme permise. Quand t'entends des fois quelqu'un dit, ouais, mais je vois pas le problème. Ok. Bon, on a compris, elle voit plus le problème. Normalement, c'est alerte, envoyer les piqûres, elle voit plus du tout le problème, il ressent plus le, d'accord? C'est comme quelqu'un maintenant qui, on lui est en train de couper le bras, il dit, je sens rien du tout. Ok, les mecs qui ont un problème, ils sentent plus rien du tout. C'est pareil. Quand tu ressens plus, c'est que t'as les chamas, elle est déconnectée. Ah oui, il t'a touché. Bah oui. Le fil a été coupé. Bah oui, qu'est-ce que tu croyais?
Donc maintenant, il faut récupérer ça. Tu demandes à Hachem, mon Dieu, je ressens même plus le problème. Et ça, je souviens, c'est valable pour tout. Des fois, c'est sur ça qu'on pleure. Il y en a qui disent, Tisha B'Av, je ressens rien du tout, moi, j'arrive pas à pleurer. C'est sur ça que tu dois pleurer. Tu es à un tel niveau que tu ressens pas c'est quoi le Beth Amikdash, tu ressens pas c'est quoi la perte, mais pleure sur ton sort je suis à un tel niveau Hachem que pour moi, ça me fait rien. Mais rien, ça veut dire, ça fait des milliers d'années que tous mes ancêtres qui pleurent tous les ans. Moi, ça me fait rien, j'ai envie de rigoler. Sur ça, tu viens devant Hachem. Et le Rav, il dit comme ça. Le fait de venir devant Hachem tous les jours, même si tu vas recommencer le lendemain, et que tu dis la vérité. Quand tu viens devant Hachem, tu dis la vérité. Tu ne dis pas Hachem, la tchouva, quand tu sais que tu vas recommencer, c'est que tu dis pas Hachem, Hachem, je ne recommence plus. C'est un mensonge. Tu rajoutes un mensonge, on la verra. Non, tu viens devant Hachem, Hachem. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Déjà, tu fais le vidéo, tu reconnais l'erreur. Je sais que c'est une erreur, Hachem. J'aurais pas dû faire ça. Je dois pas être là-bas. J'ai pas réussi à me contenir. J'ai pas réussi à faire autrement. J'ai pas eu d'effort. Je me suis fait avoir, peu importe. Aide-moi, maître du monde. Je t'en prie, sors-moi de là. Sors-moi de là. J'ai pas envie de tomber mazal. Et si c'est mon mari, j'ai pas envie d'avoir zéro shalom bayit et des enfants chas shalom avec des problèmes. J'ai pas envie de ça. On est là pour t'aider. Moi, je veux te servir. Au fond de moi, ce que je veux, c'est un bon mariage, un bon mari. Je veux être heureuse. Je veux te servir. C'est ma chérie ça. C'est ce que je veux au fond de moi. Donc, je me suis fait avoir. Un soir, il m'a parlé, ce truc. Peu importe. Aide-moi. Si c'est le bon, ça y est, que ça se passe bien. Si c'est pas le bon, que je sorte de ça. Sors-moi de là. Aide-moi, maître du monde. Même si demain, Dieu préserve, je retourne dans le problème. Je reviens devant Hachem. Le fait de faire ça tous les jours, le fait que vous n'êtes pas dans ce cercle vicieux d'une avéra qui entraîne notre avéra. Parce que là, c'est valable pour tout ce que je vous dis là. Et l'engagement, le principe de la tchouva, c'est que le quatrième point de la tchouva, le principal point, c'est quoi? C'est de s'engager à plus recommencer. Alors, vous allez me dire, mais c'est impossible. Parce que justement, je sais que je vais recommencer. Donc, je peux pas m'engager à plus recommencer. Sur ça, il dit Ravarouche. L'engagement que je prends, c'est que mon Dieu, je vais prier sur ça tous les jours. Je m'engage après 5 minutes sur ça. Je m'engage à étudier le sujet. Je vais m'engager à étudier le sujet pour me donner de la sensibilité. Et je vais prier sur ça. Et je vais aussi essayer d'arrêter de fréquenter la copine qui arrête pas de me dire « Oh, ça va, c'est pas grave. » Horrible, horrible. Ce ça va, c'est pas grave. Combien il affaiblit la neshama. Combien il affaiblit les kochot. Quand tu vois quelqu'un qui dit « Ça va, c'est pas grave. » Et entre guillemets, il est sérieux. Tu vois, elle s'en sort. Ah, ça se trouve, c'est son mari. Toi, tu fais la dure, voilà. Ça se trouve, tu loupes ton mari, là. Regarde, il vient à l'envers. Ça se trouve, si tu vas pas Ben Yehuda ce soir, tu risques de louper ton mazal et jamais te marier. Regardez comment il nous prend à l'envers. À l'envers total. Tu crois vraiment que, et même si tu rencontres quelqu'un ce soir à Ben Yehuda, mais quel niveau d'homme tu vas rencontrer? C'est quel type de parcours qui se balade comme ça? C'est quel type de parcours? Tu crois vraiment qu'un parcours rétini, il est en train de se balader, en train de chercher à regarder les filles qui passent dans la rue? C'est ce genre de parcours que tu recherches? Tu crois vraiment qu'un vrai rétini fait ça? Pas pitable. Après, tu dis, ouais, mais, ok, peut-être tu veux ça, au moins sois clair. D'accord? Donc, Bezrat Hashem. Hein? Ouais. Le Ravarouche, il est contre. Le Ravarouche, il est contre, on donne pas les photos. Pour plein de raisons, hein. J'ai envie de vous donner plein de raisons. Hein. Le vrai problème, c'est que la photo que vous avez donnée, vous n'avez pas donné, en plus, là, vous ne donnerez jamais une photo bof, d'accord? Il y a des filtres, en plus, il y a des filtres, il y a des trucs. Moi, ce que j'ai surtout peur, c'est le choc. Le choc. Le shocking about. Ça veut dire, les deux peuvent avoir un choc. Non, c'est pas possible. Non, fais pas toi. C'est ce qui peut vraiment se passer, hein. C'est un vrai truc, Ouais. C'est important le physique. J'ai ne place pas quelqu'un qui. Alors, qui ne nous repousse pas. Déjà, si vous regardez dans les mots précis de l'Agmara, d'accord? Et c'est important. Ce qui est important, c'est la hirat shamayim. Ça, c'est important. Le reste, c'est secondaire. C'est-à-dire quoi? C'est comme si je dis, ok, j'ai trouvé une maison, elle est ensoleillée, elle est truc et tout. Bon, vérifie au moins qu'il n'y a pas une mauvaise odeur. Vérifie au moins qu'il n'y a pas un truc qui te met mal. S'il n'y a pas ça. Le mariage, entre guillemets, parce qu'encore une fois, ça veut dire quoi? Il me plaît. Entre vous et moi, avec 30 kilos de plus, vous allez lui plaire encore? Je sais pas. Je dis franchement. Le pire, c'est même pas ça. C'est même rien qu'au séminaire, déjà, vous prenez du poids en général. Ça veut dire, faut être clair. Non, mais, c'est pour vous que je dis ça. Ne misez pas sur le physique. C'est un mauvais truc. Je vous dis, c'est mauvais. Ah, il me trouve super belle. Mais demain, il y en aura une plus belle que vous, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Mais c'est possible que sous la roupa, il en regarde une autre. Celui que vous me parlez, sous la roupa avec vous, il en regarde une autre. Ah, j'ai pas vu sa sœur, qu'elle était super belle, sa sœur aussi.
Bon, on reste en famille, ça va. Je la reverrai de toute façon. Chamichement. Mais je vous rigolais des histoires qu'on a entendues, mais vous savez. Un garçon qui sort avec une fille, c'est parce que, on va dire, avant le mariage, Un instant, écoutez la question, c'est intéressant, ça va tout le monde. Ok, un garçon qui sort avec une fille, et il dit que c'est parce qu'avant le mariage, il y en a qui choisissent sa femme. Et que sinon, il ne pourra pas choisir s'il n'a pas le choix. Et moi, je me réponds que s'il a vraiment la Yuna, et ben sa femme, elle va. Enfin, c'est pas son avec une fille qui va se marier avec elle et que ce sera bon. C'est même plus ça. Un garçon qui dit ça, c'est un garçon en fait qui a un problème de débauche et qui cherche en fait un objet pour soulager son envie de débauche. Clairement. Okay. Parce que ce truc-là, par exemple, le même garçon, je dis, écoute, il y a un garçon, il a rencontré ta sœur, il est obligé d'essayer la marchandise avant de se marier. Mais c'est comme toi, hein, parce qu'il veut connaître, hein, s'il veut pas se tromper. Qu'est-ce qu'il dirait ce même garçon pour sa propre sœur? Qu'est-ce qu'il dirait? Tu touches ma sœur, je te tue. Ah, mais elle, c'est pas grave, elle, c'est moins grave. Ça, c'est vous, comprenez, c'est votre honneur à vous. Un garçon, il va vous dire toutes les bêtises du monde. Vous n'êtes pas sur le marché à vendre. Vous devez vous préserver à tous les niveaux. C'est pas n'importe quel garçon qui vous parle. C'est pas n'importe quel garçon qui vous accoste. Vous n'avez pas des photos de vous de partout avec des comptes de partout, vous trouvez en 2 secondes. Comment elle s'appelle? Salut, je viens de te voir passer sur Benjamin, je te trouve super mignon, viens, on va prendre un... Non, tu te mets pas dans ce pas de save. Qu'en 2 secondes, on trouve ton numéro, ton contact, qu'on puisse te parler. D'accord? Un diamant. Vous avez déjà vu un diamantaire qui pose ses diamants dans la rue comme ça? Personne ne ferait ça. Si, malheureusement, si une fille, elle se retrouve à finalement s'exposer autant, c'est parce qu'elle comprend pas que c'est un diamant. Et vadaï que les diamants, tout le monde est intéressé par les diamants. Et c'est dommage. Parce que vraiment, tu dois trouver celui à qui, le solitaire. Le diamant, c'est le solitaire, normalement. C'est sur une seule bague, une seule main, un seul homme. D'accord? Donc maintenant, vous devez être clair. Les hommes, on en a parlé, ils ont une seule intention et un seul but. Il n'y en a pas deux. Même marié, il a mis à faire un travail. Même marié avec sa propre femme. Mais vadaï, madame! Une fille qui sort avec un garçon, c'est parce qu'elle a un manque de valeur. Déjà, elle n'a pas conscience de sa valeur. Elle a pas conscience de sa valeur. Et mais ça, elle s'est fait avoir. Mais comment elle en sort? Comme on a dit déjà, faut déjà commencer à vouloir le émettre. Je vous dis, moi, j'ai des gens qui, devant moi, qui veulent pas l'émettre. Moi, je peux rien faire pour eux. Ah, s'ils veulent pas l'émettre, on peut rien faire, on peut que prier. C'est non, c'est pas vrai, il y a des gens qui veulent pas. Ok, elle le sait, mais sauf qu'aujourd'hui, maintenant, la personne, elle est là à défendre son sheker. Et ça se trouve, c'est le bon. C'est une mitzvah, tu sais pas, et c'est bien, je me marie. Ben, si demain tu te maries, tu vas te marier en ayant fait plein d'avérotes, que tu paieras. Vadaï. Chazvé shalom, c'est horrible. Je pensais que je pouvais faire plein d'avérotes et que c'était gratuit. Je pensais qu'on pouvait brûler le monde, aller contre Akadosh Baruch Hu, bafouer sa Torah, et qu'il n'y aurait aucune conséquence. Alors, bisounours, les enfants, c'est un dessin animé qui existe, c'est bidon. C'est bidon. Dans la Torah, c'est écrit Yesh Sachar ve'onesh. Et je peux vous dire que tous les hommes qui ont fauté, ils ont pris une sale addition. Très sale addition. Et j'en connais pas un, pas deux, pas trois, c'est des ribambelles qui vous le disent. Même s'ils ont fait tchouva entre temps, etc. Je vous passe tous les kshayim que chacun ils ont eu, les problèmes de santé ou d'autres. Je vous passe tous les trucs qui ont pu avoir le chazé shalom. Parce qu'il y a une addition. Maintenant, c'est sûr que mon objectif, c'est pas de vous faire peur. On peut faire tchouva, Hachem il nous aime, Hachem il est bon. Mais regardez, moi, mon fils, je l'aime, ce que vous voulez. Imaginez, papa, j'ai cassé ta voiture, j'ai cassé la maison. Excuse-moi, papa. Ah, c'est plus fort que moi. C'est mon fils que j'aime, que je vais éclater. Vous comprenez? Je vais l'éclater par amour, mais je vais l'éclater. Vous pensez quoi? Hachem, tu m'as donné une seule chose à garder, un seul fruit défendu, c'était moi. Je l'ai offert à toute la terre. Tu veux goûter? Tu veux? Tu veux goûter la pomme? Il y a la pomme qui est là. TikTok, Insta, je suis dessus, tu me trouves là. Hop, on clignote, c'est facile. Hachem dit, ma fille, je t'ai demandé une seule chose. Une fille, elle a qu'une seule chose à faire. C'est nous, c'est fini. Vous faites ça, c'est fini. Ikar irat shamem de la femme, elle est là-bas. C'est l'essentiel. Isha irat Hashem ititalal. C'est cette femme-là qui parle pas aux hommes, cette femme-là qui peut donner une force à son mari extraordinaire, qui peut porter ses enfants. Les femmes, elles ont un rôle extraordinaire. Elles ont un rôle qui est vraiment essentiel. Kipshuto, c'est la Torah qui le dit, on le voit de nos yeux. Tous les foyers sont tenus par des femmes. Hachem vous demande une chose. Une chose. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Il n'y a pas de règle.
Une fois, vous l'avez vu, c'est bon ou pas? Très bien, parfait. 2 jours après. Mais ma baya, 2 secondes, ma baya. 2 secondes, si vous croyez qu'il y a une règle, vous croyez qu'il y a une règle? Mais je peux vous garantir qu'il y a des cas comme ça. Mais il y a des cas qu'ils n'ont même pas vu. Il y a des cas qu'ils n'ont même pas vu. Baba Saleh, il a dit à son fils, allez, elle est là. La roupa est à 15h, ok, papa. Hein? Mais regardez, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a combien de couples qui se sont fréquentés avant le mariage? Combien il y a eu de couples qui se sont fréquentés avant le mariage? Ok, donc, parce qu'ils avaient besoin de savoir et d'être sûrs, hein. Qui ont même vécu ensemble, je préserve. Qui se sont mariés 2 mois après, c'est fini. Combien il y en a comme ça? Mais c'est pas 1 ou 2, là, je vous parle. C'est pas des exemples genre 1 sur 1000, mais c'est quasiment 90% des cas. T'as mangé de la Avera, t'étais avec lui par Avera. Dans le permis, il n'y a plus aucun goût, c'est fini. C'est fini. Tout ce qui vous tenait, c'était la Avera. Là, maintenant, c'est permis. C'est monotone. Avant, il y avait une adrénaline. Il faut pas qu'un direct ça m'attrape. Il faut que ma mère, elle sache pas. Il y a une adrénaline, ça monte. Et maintenant, c'est permis. Si vous mariez, toute ma vie, jusqu'à 120 ans, lui, cette tête. Mais c'est ce qui va se passer. Le fruit défendu, il a plus le même goût quand il est permis. Kepchuto, la Torah elle donne des règles. Encore une fois, vous êtes grande. Moi, je peux que essayer de vous mettre sur la voie et vous donner des éléments pour que vous puissiez faire vos propres choix. Mais on va pas se mentir, comprenez? Moi, je viens pas de Mahacharim. Je sais ce qui s'est passé avec toutes les filles qui se sont offertes. Je sais ce qui s'est passé avec elles. Toutes ces filles qui se sont pas respectées. Moi et mes copains, on sait ce qui se sont passé avec elles. On le sait. Comprenez? Les garçons, ils parlent entre eux. Ça va très vite. Ça va très très vite. Ah, ça va, j'ai parlé avec un garçon. Mais ce garçon, il a 50 copains. Dieu préserve. Vous êtes des bâtis Israël. Les hommes, ils doivent faire tchouva. Hachem nous a tous à faire tchouva comme il faut. Mais vous, maintenant, préservez-vous. Préservez-vous. C'est votre devoir. Et arrêtez avec ce shaker de croire que vous allez le trouver comme ça en sortant dans la rue, ou de croire que c'est lui parce qu'il vous passe un coup de fil. Arrêtez de croire ça, c'est faux. C'est faux. Et celle qui se retrouve avec un problème, que malheureusement aujourd'hui elle est en contact avec un garçon et qu'elle sait que c'est de la Avera, ok, ben elle a un problème. Mais ne me dis pas que ton problème c'est une mitzvah. Ne me dis pas que le steak de porc que tu manges il est badat. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas qu'à Kippour, quand t'es en train de fumer une cigarette, tu dis non mais c'est l'ishma. Ne me dis pas ça. Dis-moi la vérité. Dis-moi j'ai un problème. Dis-moi j'ai un problème. Dis-moi j'ai un problème. Hachem il veut ça. Hachem il veut ça. Il veut que tu viennes devant lui avec ton problème. Et que tu lui dises voilà Hachem, j'ai un problème. Et je sais pas comment en sortir. Et Hachem va dire tu vois tu commences à faire tchouva. Parce que ce qui t'a fait que t'es tombé jusqu'à maintenant, parce que tu crois que t'es toute seule, tu vas avancer toute seule, et moi je suis forte, et moi je comprends, et moi je sais, c'est mon mazal, j'y vais, je m'habille, je comprends rien à rien. C'est ça qui t'a fait tomber. Cet orgueil. Viens devant Hachem, je comprends rien, j'ai besoin de ton aide. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Je t'ai pas écouté Hachem, je me suis mis dans le beau drap. Je sais même pas si je mérite de marier maintenant, je sais même pas si je vais avoir mon zivou. Je sais pas Hachem, j'ai besoin d'aide. Tu viens avec le Hémet. Tu viens pas avec ton Hémet à toi. Ton Hémet à toi, tu vois pas où est-ce qu'il t'emmène. J'essaie de vous ouvrir sur ça. Ton Hémet, il t'amène où? Je crois que tu fais la maline, entre guillemets. Ouais, au séminaire, tu fais la maline de rien du tout. Dans 6 mois, tu vas être toute seule à faire ta vie. Devant qui tu vas fanfaronner? Devant qui? Tu seras seul avec ta vérote. Et le soir, dans ton lit, maintenant entre toi et moi, dans ton lit le soir, ce sentiment de rasra, de rama et ces peurs que tu as. Hein? Tu vas pas le cacher, ça. Ça, c'est sa vérote qui génère tout ça. Toute la vérote qu'on fait génère des anges accusateurs, génère des rasras, génère des frayeurs, des peurs, des angoisses. D'accord? C'est une conséquence directe. Mais il y a la tchouva. Et Rabbi Nachman dit que si tu peux allumer, tu peux réparer. On peut faire tchouva. Même des femmes du préserve qui ont fait les 400 coups, elles ont pu faire tchouva. Mais il faut vouloir faire tchouva. Si tu dis que la tchouva, dans ton cas à toi, s'il n'y a pas besoin, parce que tu fais mitzvah depuis le début, on est où? Remettez de l'ordre. Remettez de l'ordre. Ok, c'est la génération TikTok, TokTok, ce que vous voulez, mais remettons de l'ordre, un minimum. Ok, dans une génération où un terroriste, c'est un rebelle résistant qu'il faut acclamer quand il sort. Ok, dans une génération de malades. Mais c'est pas chez nous. Nous, on a des Yehudim. D'accord? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Non, les pauvres terroristes. J'ai pas compris. Les pauvres terroristes. Enfin, le pauvre résistant. On voit des choses de fous. Des choses de fous. On est dans une génération de malades. Mais nous, on a des Yehudim. Donc, vous faites pas avoir. D'accord? De la même manière que quand on a vu devant les 2 cercueils des enfants bibasses, les Palestiniens qui avec leurs enfants, ils se réjouissent devant des cercueils de bébés.
la même manière qu'on voit un truc pareil, ne sois pas toi la fille qui vient me dire, eh ben, c'est pas grave, on peut faire. Non, la Torah, elle dit non. La Torah, elle t'a dit non. La Torah, elle t'a dit, tu fréquentes un garçon, il y a un rave qui est au courant, t'es en chidour, et c'est encadré. La Torah, elle te demande des règles. Tu n'as même pas le droit dans un endroit public, s'il fait nuit, si vous êtes seul. Vous devez appuyer sur un banc, sur le truc de tête, face à face, comme ça. Il y a des règles. Il y a des règles. Eh ben, moi, j'ai enfreint toutes les règles. Ouais, tu sais où ça t'a mené. Et maintenant, les frayeurs, les angoisses, et maintenant, c'est les rasseras. J'ai peur de perdre mon mazal, j'ai peur de perdre mon mari, j'ai peur de pas marier. Ah ben ouais, toutes ces peurs que t'as là maintenant, d'où est-ce qu'elles viennent? De tes avérotes. Ouvre les yeux. Parce que je peux te garantir qu'il y a une fille à côté de toi qui a fait zéro de ça, elle a pas peur du tout. Et toi-même, tu te dis, mais c'est vrai, comment ça fait qu'elle a pas peur, elle? Elle a pas été touchée parce qu'elle a coupé le fil. Mais Kouda! Mais on peut faire tchouva. Mais si demain, tu t'imagines que non, j'ai peur parce que je suis angoissé, parce que le monde est incertain. Non! Tu as peur parce qu'il y a une xéra sur ta tête. Fais tchouva et enlève la xéra. Faites tchouva quand vous avez peur, vous êtes angoissé. Les douleurs, toutes les épreuves qui existent sur cette terre sont le résultat d'une xéra qu'il y a sur votre tête. Nekuda! Ce que je veux dire, c'est mes fourrages, c'est des gmarottes. Je vais pas vous faire un... Donc, au lieu de chercher des raisons, non, j'ai un peu mal au ventre parce que peut-être... T'as mal au ventre? Tu sens une boule au ventre? Ok, c'est une xéra. Nekuda. La Gemara dit, tu mets ta main dans ta poche pour sortir une pièce, tu sors l'autre pièce, c'est une xéra. La Gemara dit, tu mets tes chaussettes à l'envers. Ta jupe à l'envers, c'est ça. Ok? La Gemara dit, c'est une xéra. C'est déjà, Hachem, il est en train de te réveiller. Ma fille, il y a un problème. Ouvre les yeux. Tu dis, mais non, c'est normal parce que ça arrive. Ok, bah, il va te faire aider. Hachem, il va augmenter le volume. Si tu entends pas sa voix, il va augmenter le volume. Mais c'est dommage qu'il doit te crier dessus pour te faire comprendre ça. Donc maintenant, Bezrat Hachem. Moi, si je vous parle, et si vous êtes là, j'ai cette conviction. C'est que vous pouvez changer les choses. Et je sais que si Hachem m'a fait venir maintenant, alors que de base, j'avais des choses à faire aussi importantes. Je suis content d'être venu. Mais si je suis venu, je sais que c'est parce que Bezrat Hachem, c'était pour vous impacter avec la du ciel. Moi, je suis Rani Part, mais j'ai prié pour que vous vous ressaisissiez, pour que chacune, elle puisse monter mala. Moi, je vais entendre, si Dieu veut, très prochainement, des beaux mariages. Je vais entendre l'Aïrat Shamaim. Je vais entendre que de vos foyers vont sortir des tzadikim, que vous allez impacter en Israël. Et il ne tient qu'à vous. Et Bezrat Hachem, je vais continuer à prier pour vous. Mais je veux que là, très prochainement, j'entende des bonnes nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas qu'à Purim, dès qu'il y a le jeûne d'Esther qui arrive, jusqu'à Purim, on est dans une période de Kol HaPoshetia Notimlo. Pendant toute cette période-là, vous pouvez tout demander à Hachem. Profitez-en. Et surtout, comme on l'a dit la Tchouva, n'attendez pas demain pour démarrer. Vous démarrez maintenant. Avec votre niveau tel qu'il est maintenant. Avec, Dieu préserve, la Avera ou pas, que chacun il a dans sa main, Dieu préserve. Tu viens devant Hachem avec ton émet. Et tu viens avec boucha et tu viens avec honte. Parce que oui, il faut du courage. Parce que c'est cette honte de dire à Hachem, j'ai fait cette Avera. Tu viens avec ce courage, tu viens devant Hachem. Tu dis, mais d'un autre côté, Hachem, je n'ai pas d'autre adresse que toi. Je n'ai personne vers qui me tourner en dehors de toi. J'ai besoin de ton aide à toi, il n'y a personne d'autre qui peut m'aider. C'est toi qui m'as créé, j'ai ce problème. Aide-moi à en sortir. Je ne veux pas être une fille trop de ça. Je veux être une sadéquette. Je ne veux pas être une fille légère. Je ne veux pas être une fille qui s'habille n'importe comment. S'il te plaît, même si mes actes n'ont pas été à la hauteur, toi maintenant Hachem, redresse-moi, relève-moi. Aide-moi à remonter, je suis ta fille, j'ai une neshama, je sais qu'elle est mal, c'est sûr que mon neshama ne veut pas tout ça, mon Dieu. Même si j'ai pu dire des bêtises, des fois, j'ai pu dire que c'était ça le bien. Je savais que c'était pas ça. Quand j'étais une fois à Ouman, je suis en train de faire un Dvar Torah, j'ai parlé des drogues dures, notamment j'ai parlé des joints. J'explique le problème qu'il y a là-dedans, ce que nos maîtres ils disent, ce que les gens s'imaginent, Ouman, aide d'avoir casé, Rabbi Nachman était contre la cigarette Bichlal, aide d'avoir casé. Et je commence à parler de ça, j'ai un type de 50 ans devant moi, c'est-à-dire que le type il a 15 ans de plus que moi à l'époque, qui commence à faire un plaidoyer, comme quoi fumer des joints, c'est encore mieux, parce que dans le bois des doutes, tu montes encore plus haut et plus loin. Pendant une demi-heure, il s'est battu, à vouloir un truc. Quand on est sorti de là-bas, moi, à la fin, j'ai pu combattre. Je peux pas, il voulait avoir raison, c'était tout, il voulait juste avoir raison. Quand on est sorti de là-bas, le type, il se met à pleurer, il est en dépression, il en peut plus, il dit, j'arrive pas à m'en passer. Vous comprenez de quoi on parle? Il est vendu par son etc. Le Satan, il est en lui. Quelqu'un qui se met à parler comme ça, pour que cette personne elle comprenne, tu t'es fait avoir, maintenant viens devant Hachem, mon Dieu, je suis là à défendre les forces du mal, je suis là à argumenter pour eux, je veux pas être cette personne. Je veux pas affaiblir les gens, je veux pas faire du mal aux autres, je veux pas fauter, je veux pas être loin de toi, je veux être proche de toi, Tazan, aide-moi à me rapprocher de toi. Mais tu te m'as crié, si vous n'avez pas conscience que vous êtes dans une boue horrible, vous n'avez pas crié. Les bénis Israël, tant qu'ils n'avaient pas conscience en Égypte qu'ils étaient en esclavage, ils n'ont pas crié. Et quand ils ont crié, Hachem les a sortis. Mais le cri est venu au bout de combien de temps?
210 ans. 210 ans d'esclavage. Pourquoi ils n'ont pas créé à 209 ans? Pourquoi pas à 208? Il dit là-bas quelque chose de pas chaud. Il dit Rabbi Nachman de Breslav, écoutez bien, je conclue sur ça. La chose qui fait qu'on ne se rapproche pas de Dieu, c'est quoi cette chose? Il dit Rabbi Nachman, c'est parce qu'on n'a pas de Yishuv Da'at, parce qu'on ne prend pas le temps de prendre du recul. Parce que quand un instant tu t'arrêtes, tu dis attends 2 secondes. Il me dit qu'il veut m'épouser, mais il veut me voir tous les soirs dans une voiture en noir. Est-ce que c'est vraiment ça le mariage? Si juste tu prends du recul 2 secondes, ma mère elle aurait fait ça. Si ma sœur elle faisait ça, qu'est-ce que je lui dirais? Si ma fille elle a fait comment, qu'est-ce que je lui dirais? Mais non, pourquoi ta fille vaudrait plus que toi? Tu es une bâtisserie là aussi. Le fait de prendre du recul et de faire ton cheshbon. Le cheshbon nefesh, c'est pas dire « Ah, j'ai voté, je suis une pourrie, je suis un truc », c'est pas ça, cheshbon nefesh. C'est Hachem. Lui, il me dit ça. Il veut me faire croire que je peux perdre mon mazal. C'est toi qui fais que je me marie. Lui, il peut partir demain. Il n'y a pas un de perdu de retrouver. Il n'y a pas un de perdu. C'est Hachem. C'est ton mazal, c'est Hachem. Si quelqu'un il fait ce qu'il faut pas, il perd, mais c'est pas l'homme qui décide, c'est Hachem qui décide. Si Hachem il décide, et on en voit des fois, même vous le dites des fois, mais comment elle fait pour se marier? C'est pas possible. Elle avait rien pour se marier, quand elle est mariée. Et t'en as une autre, elle a tout pour se marier, elle se marie pas, elle se comprend pas. Et je veux dire ce qu'il faut comprendre. Hachem il décide qu'elle devait se marier parce qu'elle avait des raisons. Et elle, non. Non. Et il y a des raisons. Mais c'est qui décide? Vous croyez que c'est votre tenue? Vous croyez que c'est votre parfum? C'est qui décide? Hachem il décide. Celui que vous devez avoir dans votre poche, c'est Hachem. Pas le garçon qui veut arriver à ses fins parce qu'il a des problèmes de pulsion. C'est pas lui qui a raison. Lui, il veut que chercher un partenaire pour fauter Chas v'Shalom. Et comme on a vu la fois précédente, les femmes, elles tombent dans le panneau. Donc vous êtes consciente de ça. Je tombe dans le panneau à chaque fois qu'il me met le panneau. Ok. On ne regarde plus le panneau. Fais trouver un système. T'arrives pas devant Hachem. En tout cas, devant Hachem, vous devez demander, vous devez crier. Mais si quelqu'un, il ne cherche pas à ouvrir les yeux, alors ça marche pas. Donc le démarrage, si tu vois que t'es pas clair, alors c'est sur ça que tu fais le doute. Mon Dieu, aide-moi à clarifier. Aide-moi à voir le Hémet. Montre-moi le Hémet. Aide-moi à vouloir le Hémet. Aide-moi à encaisser le Hémet. Aide-moi à accepter le Hémet. Aide-moi à vouloir cette vérité-là. À pas être corrompu parce que moi j'ai mes propres intérêts, parce que peut-être j'ai peur que si jamais lui il parle avec une autre fille, je ne supporterai jamais. Mais si lui il parle avec une autre fille, mais que c'était pas ton mazal, ce que tu vas pas supporter, c'est que ton vrai mazal il parte avec une autre fille, pas lui. Même d'avoir casé que tu vas louper. Si t'es avec Hachem, tu loupes pas. Mais par contre, si t'es pas avec Hachem, qu'est-ce que tu crois que tu vas réussir à faire sans Hachem? Non mais franchement. Alors, j'ai fait toute la déroute du monde, et Bezrat Hachem, oublie Bezrat Hachem, c'est fini. C'est fini. Hachem, il est avec la Torah. Hachem, il est avec ceux qui sont avec lui. Sois droite avec lui, sois droit avec toi. Tu peux pas maintenant le trahir nuit et jour et lui demander Hachem aide-moi. Zéloved. Maintenant, Bezrat Hachem. Je me parle à moi-même, hein. On est tous dans le même combat. On a tous nos faiblesses, on a tous nos Yetzirara. D'accord? Donc maintenant, l'idée, en tout cas, c'est déjà, je vous dis, c'est la Davar Rishon. Comme ça, c'est écrit. Tzadik Hachem lechol, Karav Hachem lechol korav, lechol Hachem lechol bemet. Hachem, il est proche de tout le monde. Mais de qui? Ceux qui appellent avec la vérité. C'est quoi appeler avec la vérité? Tu démarres de ta vérité officielle. Là, tu dis à Hachem, moi Hachem, tu sais très bien, si j'ai fait ça, c'est parce que finalement je veux me marier, c'est pour la mitzvah que j'ai fait ça. Oui, j'ai été 54 fois au parc ce mois-ci avec lui, mais c'est pour la mitzvah Hachem, pour me marier. Non, viens avec la vérité. Hachem, j'aurais pas dû répondre à aucun de ces appels. J'aurais pas dû aller une seule fois dans cet endroit-là. Et cette avéra, j'aurais jamais dû la faire Hachem. Et je vais te dire plus que ça. Je suis empressé d'y aller quand j'ai remarqué. La vérité, je me suis empressé d'y aller. J'ai été avec une volonté. Le vague que j'ai des volontés pour faire des télim, le vague que j'ai des volontés pour aller au cours de Torah. Je me suis empressé. Je me suis fait avoir, Hachem. Aide-moi, je t'en prie. Même si c'est mon mari. Je me suis sali avec mon mari. Hachem, moi, je peux me salir. Non, Hachem, je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas de ce shaker. Ouvre-moi les yeux, s'il te plaît, mon Dieu. Aide-moi à y voir clair. Sors-moi de là. J'ai honte, mais j'ai que toi. S'il te plaît, mon Dieu. Ce chemin-là que je vous explique là, il n'y a pas d'autre chemin. Tu viens devant Hachem, tu demandes à voir la vérité, tu demandes à ce qui est clair, et Hachem, il te prend par la main. Et là, c'est le monde des bisounours qui peut s'ouvrir. Et là, d'un coup, si c'était pas ton mazal, hop, il disparaît, hop, le bon, il arrive, hop, tout se remet en ordre. Toutes les peurs que tu as, elles partent. Tu fais de bonnes doutes, tu te convaincs Hachem. Le fait que tu fais tchouva, ça enlève tous les mauvais accusateurs que tu as sur toi. Tes peurs, elles partent, tes angoisses, elles partent. Parce que, dire que là, la personne, elle démarre en disant,
On ne sait pas, si jamais c'est pas le bon et qu'il s'en va avec une autre et que je me retrouve juste bien. C'est quoi ce film dans lequel tu t'es fait en 2 secondes? Tu vis dans le dimion. Sors de ça. Pour sortir de ça, c'est la tchouva. Je dis, le dimion, ça peut être un problème de la shonara. Il y a certaines avérantes qui font que maintenant on arrive à des frayeurs et des peurs. C'est mes fourrages. Il y a une histoire dans la Gemara. Un rav avec son élève. Ils sont en pleine forêt. Il y a une feuille qui a crépité. L'élève, il a sursauté. Le rav, il a dit, Racha, fais tchouva. Alors, tu vas dire, mais non, en pleine forêt, il y a une feuille qui crépite, il a cru que c'était un sanglier, il a cru que c'était un truc. Bah putain, si tu sursautes de peur, c'est qu'il y a une avéra sur le dos. Nekuda. Notre Torah, elle est émette. Notre Torah, elle est active, elle est réelle. Si j'ai peur, mes sensations, mes émotions, mes paroles, mes pensées, mes actions viennent de la Torah. C'est pas la nature des choses. J'ai pas froid parce que c'est l'hiver. Des fois, t'es couvert, ça va. Des fois, t'es couvert pareil, j'ai froid. Comment ça se fait? Il y a un rave qui a témoigné, qui était super frileux, hyper frileux. Vraiment, en nature très, très frileuse. Il s'est fait attraper en Sibérie à l'époque, il y a eu les camps. Il a dit, maintenant c'est un tzaddik. Il dit, il s'est passé un nez que j'ai pas une seule fois mon nez qui a coulé alors que le pyjama moins 40 degrés. C'est Hachem qui décide. Comprenez? Là, ce que je veux que vous fassiez, le choix que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Peu importe où vous en êtes. Faites le choix de marcher avec Hachem. Faites le choix de, je vais avec lui. N'essayez pas de travestir la vérité. Hachem, ta Torah, elle dit que j'ai pas le droit de faire ce que je fais. Moi, je veux faire ta volonté. J'ai du mal, j'ai ça être Serara. Aide-moi de passer Serara. Aujourd'hui, je vais vous prendre la décision d'avancer avec Hachem coûte que coûte. Razak.